Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Mr. Nice Guy, Gabriel. Salut, Salut. Gab. Mr. Mom, Louis. Salut Louis. Hello, plaisir. Et Mr. Woodcock, Max. Salut Max. Salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. C'est comme sur n'importe quelle chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on parle d'un choix de Louis qui s'appelle Mr. Babadook. Pourquoi tu as choisi ce film, Louis? J'ai choisi ce film parce que à l'époque, il m'avait laissé un bon souvenir. Et j'ai choisi ce film parce que j'ai envie de vous partager un film qui était pas un troll pour une fois. Donc voilà, pour faire plaisir. Ok. Écoute, on développera un peu là-dessus. Vous, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du film en deux mots? Gab. Deuil et thérapie. Mhm. Et toi, Max? Psychose familiale. Ok. Alors voilà, avant de développer un petit peu sur quoi que ce soit, on va peut-être expliquer un peu de quoi il s'agit. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce que c'est vrai qu'on parle de films souvent assez connus ou un peu plus vieux. Là, c'est un peu plus un film indépendant, donc voilà. Mais bon, c'est l'histoire de... Non, je me souviens plus le nom du personnage. Sam? Attendez voir, je l'ai pas loin. Sam et Harriet ou un truc? La C'est maman, ouais, non, la maman. Ah, voilà. Amélia. L'histoire Amélia et d'Amélia, Samuel, ouais. c'est Amélia. Ouais. Voilà, c'est l'histoire d'Amélia, son fils Samuel. Elle a perdu son mari dans un accident de voiture au moment où elle se dirigeait à l'hôpital pour avoir son enfant. Et donc, voilà, c'est la difficulté de faire ce deuil, cette histoire. Et puis, c'est représenté d'une manière, dans un film d'horreur, assez visuel. Et puis voilà, on va peut-être pas nécessairement aller plus loin là-dedans. Je voulais juste te demander, Louis, toi, tu as dit à l'époque, tu l'as vu quand il est sorti en 2014. Je pense que c'est un truc que tu as vu à nouveau en festival, peut-être, quand tu travaillais. Non, celui-là, je l'avais vu au cinéma pour le coup. Et, Mhm. et ouais, bah, oui, avec tout. C'est pour ça que j'avais suggéré qu'il fallait le regarder avec un bon son, parce que c'est vraiment un des trucs qui m'avait marqué d'ailleurs. C'était la qualité du mixage, enfin l'importance du son, comme dans beaucoup de films d'horreur d'ailleurs. Je vais pas m'étaler. Ouais, bah écoute, de toute façon. Non, bah alors je vais m'étaler, mais donc pour On est moi là le pour une truc heure ou c'est que deux, hein. oui, Étale-toi, Louis. Hein. je m'étale. Et elle re-regardait hier, en fait, j'étais tellement heureux parce que pour moi, il reprend tout. Ouais, moi, j'aime le cinéma de divertissement. Les films d'horreur me divertissent souvent parce que c'est presque un peu second degré des fois. Et là, pour le coup, enfin, c'est second degré, dans le fond, en fait, ça va pas chercher trop loin dans le développement, souvent intellectuel et ça me plaît. Et en fait, là, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal les codes des films d'horreur étaient bien maîtrisés. Le visuel, bah, juste en le regardant hier, je me disais que chaque plan avait sa place dans ce film. Il n'y a pas un plan inutile, en fait. Chaque plan est de la construction de tension, la construction d'angoisse. Chaque son est utilisé à bon escient. Et surtout, un film où t'as peut-être allez, deux personnages plus deux demi-personnages, et c'est tout. Enfin, si on considère la créature comme un personnage. Et ça, c'est quand même du génie, je trouve, de réussir à faire un. En fait, c'est ça, c'est l'essentiel. Tout est là. Il y a peu de personnages, le son est bien utilisé, la vidéo est bien utilisée, l'image et la composition de plan est bien utilisée, les effets, l'animation, il y a de l'animation, c'est bien utilisé. Je pense qu'au terme de budget, on n'est pas dans un énorme budget Un d'effets million. spéciaux, etc. Il y a une poésie qui t'angoisse. Il y a une narration, Tu t'emportes un petit peu quand même, Louis. Par contre. bah, c'est mon Mais, avis, en mais, fait. mais je C'est comprends, mon mais c'est avis. intéressant. C'est Et intéressant, mais je hier, pense qu'on aura le j'étais temps de heureux. En développer. fait, c'est rare que j'ai un film qui m'enjoie, qui me rende autant joisse ces temps. Je suis très content de l'avoir revu pour le coup. Non, On c'est arrête cool. là. Je voulais demander quand même un peu à Gab et à Max, je crois qu'aucun des deux, vous aviez vu ce film au préalable. Vous êtes plutôt amateur de films d'horreur à la base, plutôt pas. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ce film ou de ce qu'a dit Louis?
Tout Moi, premier je suis qu'il a. plutôt fan Vas-y, de dis-moi. films d'horreur. En tout cas, je suis pas un grand fan non plus, mais j'aime bien en voir les 3-4 par année. Et c'est vrai que je l'avais pas vu, en tout cas, j'en avais entendu parler. Donc, du coup, c'était cool de le voir pour cette émission. D'ailleurs, j'avais vu son deuxième film à Jennifer Kent, qui s'appelle The Nightingale, qui est aussi pas mal. C'est en plus, là, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film de revanche, enfin de vengeance plutôt, de vengeance d'une femme qui essaye de venger la mort de son mari et de son enfant. Donc, c'est un peu particulier, mais après, Ouais, dans les mêmes on peut thèmes, ouais. retrouver l'aspect un peu côté radical qu'a Jennifer Kent dans sa réalisation, je trouve. Très propre à elle, j'ai l'impression, enfin, de mon point de vue. Après, par rapport à ce film-là, donc ouais, je trouve ça content. Après, par rapport tu parlais avant Louis des codes, qui respectaient bien les codes des films d'horreur. Moi, je trouve au contraire justement qu'elle évite ces codes de films d'horreur qu'on a habituellement, justement, par exemple, en montrant très peu la créature finalement. On la voit que partiellement, on la voit pas tout le temps. Enfin, on la voit jamais en entier en fait. Enfin, puis elle est très peu présente finalement. Très peu, ouais. On voit surtout Amélia, on voit tout à travers Amélia. Et donc, c'est ça que j'ai bien aimé en fait, elle reprend en fait, elle refait un peu les codes de l'horreur pour son film. Donc, je trouve ça cool. Je te donne la parole après Max, mais c'est vrai que elle a parlé beaucoup de ses influences. J'y reviendrai, mais elle a parlé de ses influences et tu as une sacrée pile de trucs assez cohérents. Max, toi, les films d'horreur, ce film. Bah, écoute, moi j'aime bien les films d'horreur. Après, c'est que souvent, tu vois, justement, quand tu entends film d'horreur, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont construits autour de tout ce qui est religion, croyance ou superstition. Et je trouve que justement, ce qui en fait aussi un bon film d'horreur, c'est que là, on n'est pas sur ça, on est vraiment plus autour de la folie ou autour de choses qui en fait peuvent vraiment t'amener à avoir de l'empathie et flipper un peu aussi parce que quand tu vois, si t'es pas superstitieux, tu vas pas croire en fantômes, tu vas pas croire qu'il y a des monstres ou Le des démons diable, de voilà, Satan exact. qui vont venir. Tu vois, souvent t'as un petit peu ça, tu vois, genre les Conjuring, j'avais beaucoup aimé, mais t'es pas très pris dedans non plus si t'es pas croyant ou pas superstitieux. Du coup, non, là, j'ai trouvé ça assez cool. Vraiment. Et Du puis, je coup, connaissais pas, du coup, cette réalisatrice. Et là, c'était une chouette découverte, quand même. c'est dans la catégorie, généralement, sont classifiés comme horreur psychologique, quoi. Ouais. Où justement l'horreur vient de la psyché des personnages principaux et de comment ils interagissent entre eux. Et c'est vrai que, alors moi, je suis pas du tout amateur de films d'horreur parce que j'ai facilement trop peur. Dans ma vie, je suis pas superstitieux, mais dans les films d'horreur, je suis plus peur des trucs surnaturels, étonnamment, tu vois. Alors que les trucs d'horreur psychologique, généralement, là, tu vois, j'ai vu ce film, j'ai pas eu trop peur. J'ai trouvé bien fait. J'ai trouvé justement angoissant, vraiment, c'est le terme que je trouve qui décrit vachement bien l'ambiance de ce film. Mais j'ai respiré très fort. C'est pas un film qui m'a fait crier de peur, il m'a donné envie d'arrêter le film, tu vois. Donc voilà, moi les trucs d'horreur psychologique, ça va. Je suis La peur, mais c'est de la tension et beaucoup de suspense, quoi. T'as envie d'évoluer dans l'histoire pour savoir si c'est réel, si c'est carrément une psychose des personnages, si t'as envie de savoir si ça vient des personnages, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ils sont en train de souffrir d'hallucinations? Est-ce que elles pètent un plomb à cause d'autre chose? Et puis, je rappelle aussi qu'on peut tous péter un plomb à n'importe quel moment. Ouais, ouais. Ouais, ça rentre quand même, pour moi qui suis un grand amateur de films d'horreur, pour le coup, j'en regarde franchement beaucoup. Pas vraiment beaucoup, quoi. Si je pouvais, je regarderais. Enfin, je regarderais plus, mais il n'y en a pas. Donc, mais quand je dis que ça reprend des codes, c'est dans le sens vraiment purement esthétique, visuel. C'est-à-dire que tu as cette personne, on sent que la réalisatrice a quand même a bien pioché dans les films qui se font, qui sont des films de jump scare ou même ou ou pas. visuellement. Par exemple, je prends juste l'exemple, par exemple, de la porte qui mène au sous-sol. Ça, c'est quand même un C'est un truc. bon classique, ouais. Voilà, c'est un grand classique des films d'horreur. Je Le peux donner côté, une petite liste des films qu'elle décrit comme ses influences. alors, ouais, The Thing, Halloween, Les yeux sans visage, The Texas Chainsaw Massacre, voilà, Carnival of Souls, The Shining, et dans les tout plus anciens, Vampire et Nosferatu. on s'entendrait très bien, je Et pense. plus récent, Let the Right One in. Moi, les quelques trucs moi, justement, l'horreur, c'est pas mon domaine, mais les quelques trucs qu'elle nomme là, je vois l'influence. Tu vois,
je connais The Thing de réputation, et c'est vrai que c'est vachement le côté psychologique là, tu vois, il y a vachement ce duo-là entre la mère et le fils. Au début, tu te dis c'est le fils qui est fou, après tu dis c'est la mère qui est folle, et au final, c'est pas la question vraiment du truc, quoi. Pour moi, c'est des références assumées. Clairement, visuellement, Nosferatu, tu vois, dans le design notamment de Monsieur Babadook, tu vois, ce genre de truc, quoi. Elle a dû en voir, elle a dû en bouffer des films d'horreur. C'est ça que ça, c'est des références, on va dire, présentables, quoi. Je veux dire, c'est clair, mais des références de merde, elle doit en avoir beaucoup aussi. Là, dans ce film, je sais pas si vous avez, il y a quand même beaucoup de films d'horreur où la journée est rassurante et la nuit est flippante. On a ça dans ce film, on a clairement ça. Même si la journée, il y a une construction de l'angoisse qui s'opère. Et ça reste la nuit qui reste flippante. Parce qu'on reste à l'intérieur beaucoup. On reste beaucoup. Enfin, c'est beaucoup à l'intérieur de la maison que ça se passe. C'est là où c'est le plus flippant finalement. Moi, je trouve dans la construction, il y a tellement de mauvais films d'horreur et elle a ces codes-là. Ce film a ces codes-là et ça me plaît en fait. Ça me plaît vraiment. Après, je dis pas qu'il y a que ça. Il est très riche. Je trouve vraiment. On peut continuer les discussions pour moi. Mais c'est tout. Je voulais quand je disais qu'il y avait des références aux autres films, c'était ça. Peut-être que tu as parlé tout à l'heure de la construction de... Vous parlez de films d'horreur psychologique. Moi, j'avais un petit extrait que je voulais passer. Peut-être c'est le bon moment, en vrai. Vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux? D'accord. Alors, je vais y aller. Je vais commencer tout de suite mon partage d'écran. Ah, il est là. Partager l'audio. Partager. C'est bien de parler par-dessus l'extrait. Écoutez le son. Écoutez la montée du son. Le petit son derrière. On est avec la maman qui est dépassée depuis le début du film, qui parle, la Auntie Claire aussi. Voilà. Nous, on a l'attention sur l'enfant, elle pas. Et c'est surtout le montage entre le plan qui va suivre et la séquence d'après. Moi, je trouve que ce film est extrêmement bien monté également. Ça y est, l'extrait de 10 minutes. Voilà. Et on arrive dans la voiture avec des cris d'enfants. Et ça, c'est moi, rien que de revoir l'extrait là, j'ai un peu les poils qui s'hérissent. Je trouve que c'est tellement bien construit, quoi. Alors, il y a un truc assez intelligent, c'est qu'une partie de l'horreur est justement tu dis une partie de l'horreur au début, c'est la difficulté qu'a cette mère à gérer son fils, qui est difficile, entre guillemets, peu importe comment tu veux le voir, mais en tout cas, c'est difficile pour elle. Et une partie de l'horreur, c'est justement, tu disais ça en plaisantant, Max, avant qu'on commence, mais dans les mots que tu pouvais choisir, c'était ne pas faire d'enfant. C'est vrai que le début du film, il y a un peu cette impression-là que c'est... petite coupure de mon Internet, je crois. Non, je t'entends. Voilà, mais je sais pas si... Excusez-moi. Mais du coup, voilà, il y a un petit peu ce côté-là au début où tu te dis que c'est la mère dans une situation difficile parce qu'elle est seule, parce que peut-être qu'elle n'est pas apte au truc, parce que l'enfant n'est pas simple à gérer, tu vois, parce que lui aussi a été traumatisé sans doute par la mort de son père, etc. Il y a tout ce côté-là au début qui est là qu'est la tension, en fait, tu vois. Et, même si c'est pas un film je peux ajouter, comme violent. Je peux ajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que la première fois que je l'avais vu, obviously, j'avais pas de gamin en 2014. Et là, en le revoyant, il y a des choses, je sais que j'ai pas perçues. Je l'avais complètement oublié, d'ailleurs, ce film, je pense, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Mais en revoyant ce film, moi, j'ai vraiment davantage vu la mère dépassée que il y a pas mal de séquences dans le film où on sent qu'elle par exemple, le fait que chaque matin, la mère se réveille, son enfant est déjà réveillé. Alors moi, clairement, qui vit avec mes deux enfants. Ouais, mais ça me rappelle aussi, je pense que c'est une des difficultés de la parentalité, c'est cette espèce de rigueur, de discipline que tu dois avoir à te lever avant tes gosses, à être une sorte de modèle pour eux. Elle est complètement dépassée par son rôle de mère. L'enfant se lève avant elle tous les jours. Elle est toujours en train de courir après. L'enfant, il est énormément devant des écrans. À chaque fois, il y a un moment où elle lui dit qu'il faut pas aller se coucher tout de suite. Elle le met devant la télé. L'enfant est toujours... Elle utilise la télé, en fait, la télévision et les histoires pour en fait, combler ce qu'elle n'arrive pas à lui donner de elle-même, de sa personne, en fait. Parce que c'est une mère qui a trop de soucis elle-même. Et ça, c'est quelque chose que je sais que j'avais pas ressenti la première fois que je l'avais vu, ce film, où tu vois plus la folie du gosse, mais en fait, je vois plus la défaillance de la mère maintenant. Ou dans le sens défaillance dans le rôle de mère de la mère. Après, humainement, elle a clairement des choses à gérer, clairement des choses à résoudre et clairement des choses à surmonter aussi.
Et un enfant, en fait, il est là. Donc, c'est comme un boulet au pied. Et je trouve qu'on sent énormément le côté boulet au pied. D'ailleurs, il y a même un moment vers la fin du film où, quand elle rentre, quand elle est possédée par le Babadook, là, où elle lui dit plusieurs fois, elle lui dit clairement, en fait, qu'elle aurait préféré que ce soit lui qui crève que son gars, que voilà. Ouais, mais je crois que, voilà, justement, je crois qu'il y a beaucoup de la manifestation du Babadook qui est vachement, de manière comme assez claire, et la manifestation de son deuil par rapport à son mec, tu vois. Pendant tout le long du film, elle déteste qu'on lui parle de la mort de son mec. Elle enferme les affaires de son mec à la cave, tu vois, là d'où vient et là où retournera le Babadook à la fin, etc., etc. Donc, c'est clair que, ouais, c'est la difficulté qu'elle a à survivre à ça et à être assez présente pour son gosse, quoi, c'est clair. Et en plus, elle lui en veut, puisqu'elle considère en partie que c'est à cause de lui, puisque c'est en allant accoucher de son enfant que le père meurt. Donc, il y a toute cette dynamique-là, quoi, qui est assez... Au final, c'est sa faute à elle. Elle avait qu'à accoucher plus tard. Ça se trouve, ils se sont engueulés dans la voiture, puis c'est ça. J'ai pas voulu remettre il n'y a pas une engueulade, non, pas du tout. Hein. Parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas un moment d'engueulade. En tout cas, le gars, il regardait pas la route, obviously, quoi. En tout cas, le gamin, il aime bien répéter cette histoire-là. Comme quoi, il a été. Son père est mort quand il a amené sa mère à l'hôpital, quand il était enceinte d'elle. Mais après, elle est pas très bonne conductrice, hein, parce qu'elle fait quand même un deuxième crash dans la. Enfin, je veux dire, la voiture. Ouais, parce qu'elle est en mode, elle croit que le Babadook est en train d'attaquer, quoi. Je l'aurais fait aussi, je pense, le crash à ce moment-là. En plus, avec les cafards sur les jambes. Ah ouais, cette séquence, elle est quand même mortelle. Les cris du gamin dans la voiture, ça glace. Alors, il y a vraiment ça aussi pendant tout le film, où, justement aussi pour rappeler qu'elle est dépassée, hein, sûrement. Mais je trouve que les cris du gamin qui à chaque fois disent maman, 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 pendant tout le film, ils sont horribles, quoi. Ils sont horribles. T'as envie de le taper juste pour dire tais-toi, arrête de dire maman. Arrête. Il lui demande énormément d'attention, quoi. Tu vois. Et c'est ça aussi. Oui, après, c'est un enfant de 6 ans aussi. Donc, lui, dans son personnage, il est assez cohérent. Mais justement, ils dorment ensemble. Ils ont ce côté. Et encore une fois, ça, je peux que vous partager mon propre vécu, parce que moi, dans les moments de ma vie avec mes enfants où je vais pas fort, c'est une sorte de fusionnalité. En fait, le rôle du parent, c'est pas d'être aussi proche quelque part de ton enfant, c'est d'être un modèle pour lui. C'est pas, les rôles sont pas à ce point inversés. C'est pas l'enfant de protéger l'adulte. Et là, c'est un adulte complètement inefficient dans son rôle d'adulte et d'exemple. Il est inexistant, le rôle d'exemple pour cet enfant. Et cet enfant est génial. Il est super intelligent, super doué, et d'ailleurs l'acteur aussi est génial. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que mes deux mots étaient au final la psychose familiale. C'est parce que on sent vraiment qu'en fait, la mère aussi lui repasse vraiment tous ses traumatismes. Et tu vois, ils partagent cette folie, ils voient le Babadook tous les deux, enfin, le Babadook. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça. Elle lui a transmis tous ses traumatismes. Et du coup, après lui, il lui transfère aussi cette part de folie. Et du coup, ils partagent tous les deux vraiment cette folie. Je pense que là-dessus, c'est là où c'est symbolique qu'ils soient tout le temps enfermés dans cette baraque, tu vois. Ils sont un peu enfermés dans cette folie et dans ce deuil ensemble, tu vois. Dans cette bulle. C'est quasiment un huis clos, effectivement. Psychologiquement, on est dans cette baraque comme dans leur merde, en fait. Dans leur cerveau, dans leur merde de vie. Ouais. Exact. Et la mère, pour moi, vraiment, l'enfant est assez génial dans ce film. S'il y a 2-3 moments où j'ai souri, c'est clairement grâce à l'enfant. L'enfant c'est ça, il arrive à être riche, quoi. flippant à des moments et très mignon et créatif. Et tu dis, il est rigolo ce gosse et tout. Et ça, c'est assez bien géré. Après, tu vois, je pense que le fait qu'il joue un gosse un peu autiste aide vachement. Parce qu'un gosse qui doit jouer naturel, c'est très compliqué, en fait. Surtout un gosse aussi petit, tu vois. Donc, et je trouve que ça rend super bien. Je trouve que ça rend super bien. Tu trouvez pas qu'il ressemble à un Rolling Stone, ce gamin, là? La coupe de cheveux, tu dis? Je sais pas, les lèvres, la bouche. Je trouve qu'il a trop une gueule de Rolling Stone. Je sais pas. J'aimerais pas que ce soit mon gosse, en tout cas. Mais tu vois, c'est ça que je trouve. Moi, à la rigueur, j'aimerais pas être ce parent. Tu vois, c'est plus ça que je me dirais. Parce que le gosse devient ça. Et il a de la ressource. Le gosse, il a que 6 ans. Et il fait comme il peut. Et encore, il est quand même vachement.
il y a quand même vachement des merdes hein, Et c'est là que c'est bien fait aussi, parce que je trouve au début justement du film, t'as vraiment tendance à te dire que le gamin est horrible, le gamin est chiant, le gamin demande beaucoup trop d'attention. Et sur la fin du film, c'est clairement l'inverse en fait. T'es là, mais heureusement qu'il est là, Il y ce a un gamin, retournement, clairement. Ah parce oui, que ouais. parce que du coup, comme il le dit au début, où on en rigole un petit peu justement quand il lui dit, mais moi je prendrai toujours soin de toi, je vais te sauver maman. C'est Et exactement t'es ça là, qui la sauve. c'est ça, ouais. Et au début, pourtant, t'es là, mais oui, mais oui. Et toi, t'es en Mhm. train de délirer, t'es en train de voir des babadouks, et en attendant, c'est ta mère qui s'occupe de toi. Donc, reste tranquille, petit. Et clairement, à la fin, elle part en totale folie, et c'est le gamin qui. Mhm. Mais la Ce qui construction la de la. sauve, c'est de savoir qu'elle va pas perdre le gosse comme elle a perdu son mari, justement. Bon, Ouais, bah, on après, n'était son pas mari, il l'a loin, pas hein. quitté, hein, il est mort. Donc, elle peut très bien avoir un accident de voiture à nouveau, hein, ça a l'air d'être du genre. Donc, je sais pas. Mais vas-y, Louis. Excuse-moi. Ben non, mais moi, c'est juste. Je voulais redire un truc que j'ai déjà dit, mais c'est clair et net que pour moi, la mère, elle est construite comme un personnage très, très faible. Très, très faible. C'est pas du tout quelqu'un qui est Ah, non, prête trauma, quoi. et qui est Oui, mais ça fait 7 ans, comme lui disent ses amis. Pas Mhm. quelqu'un qui est en mesure de se sortir de ça ou de protéger son enfant. Il y a même ces scènes où chaque fois qu'elle a peur, elle se met sous la couverture, la mère. Où en fait, sa solution à elle, c'est de filer des somnifères à son enfant, que le médecin lui dit bien, oui, mais la plupart des parents ne donneraient pas ça à un enfant. Elle s'en Non, mais fout. bien Elle sûr. a plus de solution et c'est Mais elle qui a plus de solution. personne te débat là-dessus, Louis, hein. Non, Je je crois que sais, c'est mais clairement, c'est clairement l'idée du film, c'est ça qui en rend un personnage je l'avais pas d'horreur, ressenti. c'est qu'elle elle est en perte de contrôle et que du coup, ça la rend Mhm. dangereuse. Elle a envie de se débarrasser du problème qui, pour elle, sa responsabilité est un Et problème. puis surtout, C'est le ça. film ne juge pas par son manque son incapacité à ne pas faire face à ce deuil. Non, et peut-être qu'il Je trouve juge pas. pas, mais si j'insiste autant, c'est peut-être que l'ayant vu une fois sans gosse et une fois avec gosse, je trouve que en fait, c'est une partie qui est extrêmement réelle. Je sais pas Je trouvais que ça se ressentait bien, mais moi qui n'ai pas d'enfant, je trouvais que c'était Ok. assez. Bah, justement, tu avais vachement cette. J'avais noté un truc au début qui était vraiment le côté presque. Ouais, voilà. Être parent d'un point de vue pragmatique quotidien, surtout avec la perte d'un autre parent, c'est une horreur. C'est comme ça qu'on le ressent à la base, pour la mère, tu vois. Au début du film, tu es là, putain, c'est chaud quand même pour elle. C'est comme ça que je trouve que c'est montré, en tout cas. Après, toi, justement, tu dis, tu vois peut-être plus différemment parce que tu te dis, bah, si c'est l'horreur, c'est peut-être de sa faute, quoi. Non, Et le film, je voulais m'assurer qu'on ait la même lecture, parce que peut-être je suis un enculé à la base un qui petit Ah adore peu, pas ouais. ouais. ça. Ouais, voilà. Mais là, je l'ai plus ressenti comme tel. J'aime bien Non, mais en tout cas, c'est vrai que toute la construction autour, je trouve, du deuil, de la perte de son mari est vraiment bien fait parce que tu vois, c'est construit comme un peu un enfant du viol où à chaque fois que tu regardes ton gamin, du coup, ça te rappelle le viol. Et là, à chaque fois qu'elle regarde son gamin et à chaque année, quand c'est l'anniversaire du gamin, tu vois, elle revit aussi. Et là, on est en J'avais plein pas fait le lien. justement sur la période de l'anniversaire du gamin. Ah Et bah ça ouais. lui rappelle forcément que son mari est mort sur cette date-là. Et ça, c'est vraiment bien foutu en termes de C'est clair. construction du scénario. Après, si on veut Euh, passer même sur tu vois, au niveau technique, tout ça, je trouve que au niveau des plans, tout ça, c'est bien réalisé, mais même il y a aussi un très beau travail de lumière. Je trouve qu'il. Après, justement, comme tu disais aussi, Thomas, dans les influences, on a aussi tout ce qui est vieux film. Impressionnisme Euh, allemand, ouais, c'est ça, tout notamment. ce qui est vieux film, noir et blanc. Et ouais, je trouve qu'il y a un vrai travail, en plus de reprendre les codes de l'horreur en les détournant aussi, tu vois, elle part du cliché pour arriver à mieux. Et franchement, ça c'est ouais, non, beau travail, je trouve, On dit dans la que globalité. on dit que moins que c'est en fait quand tu vois la partie visible généralement c'est pas ce qui te fait peur dans un film, c'est par exemple d'une créature, c'est la partie C'est invisible. l'inconnu, ouais. C'est l'inconnu. Ouais, j'avais vu un vieux film tout pourri, enfin, Je dans l'ai une pas compris. analyse, ouais, voilà, où ils avaient vraiment pas de fric pour les effets spéciaux. Et c'est clair que tout ce qui reste dans l'ombre, toute la partie dans l'ombre du mannequin c'était une poupée, en fait. Et c'était ce qui créait l'horreur. C'était ce que tu vois pas. Et dans ce film-là, je pense que c'est pour des raisons, je pense que c'est pour des raisons de budget, sans dire qu'elle a pas de budget, mais c'est une question d'astuce, parfaitement, ce plan-là. C'est ce que tu vois ne te fait pas peur, ce que tu ne vois pas te laisse imaginer et te fait peur. Et Mhm. c'est ça Et dans la les peur du films. noir, c'est pas pour rien. On n'est pas dans un film gore,
tu peux avoir des films. Moi-même, quand je regarde, et j'en regarde beaucoup, encore une fois, des films d'horreur, je ne regarde pas dans les yeux, l'horreur. Il y a très souvent où je lève les yeux au-dessus de l'écran, je sais exactement ce qui va se passer à ce moment-là. Et après, je les rebaisse quand je. C'est ma petite astuce pour regarder des films d'horreur. Et c'est vrai que. Je regarde pas entre les doigts, moi, ça m'arrive des fois. Non, juste au-dessus de l'écran. Mais là, Je me rapproche comme ça. je mets. Après, limite, tu reviens en arrière pour bien voir le truc. Pourquoi pas? Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une utilisation. Bien. Bien. Moi, je trouve que ça, je trouve que c'est un des trucs qui est vachement bien fait du film aussi. Mais... On dirait une espèce d'Edo Romain d'argent en plus badass. Moi, je le trouve pas. Mais ce qui est le plus flippant, oui, de la créature, c'est qu'elle est tapie dans l'ombre, quoi. C'est vraiment ce côté-là, elle va arriver à rentrer, etc., quoi. Mais non, moi, je trouve le truc du bouquin est bien flippant. En reaction shot, là, quand il tombe ses fringues, en fait, c'est quand la créature tombe son masque et son manteau, c'est là qu'elle est horrible à voir. Et ça, tu le vois que en reaction shot des personnages. À la fin, moi, c'est comme. Alors, pour le coup, c'est comme ça que je l'ai compris. D'ailleurs, c'est la métaphore du mal intérieur. Pour moi, c'était un film que les mots de Gab m'ont fait plaisir à entendre, parce que si j'avais dû mettre 2 mots sur ce film, ça aurait été, même un, aurait été guérison. En fait, c'est un film de guérison. On est plus. Elle fait le deuil. Elle fait le deuil pendant ce film-là, et à la fin, elle vit avec ses démons qui seront présents. Et en fait, c'est ces démons qui sont les plus durs à affronter. Donc tout le costume. Littéralement, elle vit avec ses démons. Absolument. Oui. Ouais. Et le costume du personnage, le masque. Enfermé quelque part dans la cave et tu les nourris de temps en temps. Ouais, voilà, mais c'est justement ça que je trouve quand même un peu bizarre. Le personnage. C'est que dans ce cas-là, tu vois, après, on l'interprète aussi un peu comme on veut, mais je trouve que tu vois, dans ce cas-là, et c'est pour ça que je me disais, c'est presque même possible du coup d'en faire un 2, parce que elle continue à les nourrir en vrai, ces démons. Et elle vit avec. Elle vit avec. Mais il y a vivre avec et les nourrir. Non, mais je veux dire, dans le sens où tu perds le père de tes enfants, tu vas vivre avec toute ta vie. Et c'est exactement ce qu'elle arrive à faire au final. C'est magnifique. C'est rare qu'un film, personnellement, je trouve rare qu'un film réussisse à mettre, à faire une allégorie à ce point imagée. C'est con de dire ça, mais une allégorie à ce point imagée d'une situation de vie. Et là, on a un genre qui est l'horreur, avec vraiment plein de choses différentes qui font que le film est divertissant. Mais philosophiquement, je trouve que c'est super bien fait. C'est une magnifique allégorie, même si c'est un film d'horreur, même s'il y a elle crache du sang. C'est un message positif. Avec un couteau, à un moment, c'est tout des trucs débiles, mais il y a la construction de l'horreur psychologique, etc. Il y a la construction de la tension qui est bien gérée, il y a le visuel, il y a le son, etc. Et en plus de ça, tu as une sorte de message assez profond quand même, je trouve. Et pas très profond, mais en tout cas plus positif, plutôt sain. Peut-être le 2 sera un mauvais 2, peut-être. Peut-être ce sera un film gore. Tu sais que le chien il va mourir, tu le sens, tu le sais. Et ça aussi, c'est un des codes des films d'horreur. C'était en plus. Tout est introduit. Toute l'histoire de toute façon du film est introduite dans le bouquin qui est présenté. Mais t'as peur pour la vieille quand même. Ouais, c'est ou le chien ou la vieille. C'était un peu ça. Un peu peur pour la vieille. Le chien ou la vieille, mais en tout cas, et même, je trouve que justement, il y a aussi du coup, une petite anecdote là-dessus. Enfin, pas vraiment une anecdote. Je sais qu'ils ont fait une bonne recherche pour l'illustrateur et les dessins. Par contre, tu vois, autant on voit pas. Je trouve que c'est un beau travail justement parce que on n'utilise pas le hors-champ, mais on utilise le noir, comme tu dis, pour introduire à chaque fois le Babadook. Mais les dessins, par contre, je les trouve vraiment effrayants et vraiment beaux, quoi. C'est le bouquin, il est juste magnifique. Je sais pas d'ailleurs si on peut l'acheter quelque part, parce que tu vois, moi je l'achète très bien. Ils ont fait un truc illustré, non, c'est peut-être un spécial feature, mais honnêtement, moi je trouve ce truc, c'est clairement la meilleure idée du film, parce que même si tu vois, peut-être parce que moi je suis moins amateur d'horreur et moins amateur de regarder comme les plans sont bien faits, ou en tout cas je me rends moins compte quand c'est pas bien fait, mais ce bouquin
qui est déjà un bouquin pop-up aussi, tu sais, justement, avec ces trucs qui se lèvent, qui sont dans les bouquins pour enfants, qui marchent très bien, parce que ça donne l'impression que ça saute dessus, tu vois. Que ce soit que du noir et blanc, ces designs super cool. Le fait que ce soit un bouquin en rime, ce que les anglophones adorent faire pour l'histoire pour enfants, tu sais, l'histoire du Dr. Seuss, on parlait, avant de prendre l'antenne, on parlait du Grinch, tu vois, c'est tout en rime. Mais là aussi, c'est tout en rime, et avec le son, avec les stings musicaux qui vont avec. Moi, c'est une des scènes les plus angoissantes du film, je trouve, c'est quand elle lit en début, quoi. Ouais, quand la deuxième version. Et là, quand elle, la maman, dit Douk, Douk, Baba Douk, et je trouve que alors ça, c'est peut-être un des seuls sons. Mec, quand tu viens de dire ça, j'ai l'impression. Le son, la captation du son de cette scène est juste magnifique. Tu as l'impression qu'elle te le chuchote dans l'oreille, et c'est propre, c'est organique, c'est vraiment beau. J'apprécie, Thomas, que tu aies mis, je viens de voir le labyrinthe de Pan derrière toi. Parce que pour moi, c'est ce qui fait. Moi, j'adore le cinéma fantastique et je trouve qu'il y a une réelle part d'onirisme c'est un conte. En fait, c'est vraiment un conte. Mais c'est vrai qu'aussi, visuellement, il est très très sombre et lugubre, ce film, quand même. Même en pleine journée, tu parlais avant des plans en pleine journée, il y a aussi l'horreur est apparent, mais aussi. C'est vraiment très lugubre. Quand on voit par exemple l'anniversaire de la petite, ils sont tous en noir. On dirait limite un enterrement. Quand on va aussi au poste de police, les flics ils font clairement flipper aussi. C'est tellement lugubre aussi ce poste de police. Enfin, c'est flippant. La scène où il y a les 4-5 mamans qui sont là à l'anniversaire, qui parlent entre elles, etc. C'est toutes des blondes. Tu vois, tout habillé en noir. Elle est tellement isolée. De haut, quoi. Mais en plus, tu vois, elles ont toutes les cheveux détachés. Elle a les cheveux attachés et toujours en bataille, puisqu'elle est toujours en train de lutter pour pas être dans. Elle est jamais maquillée d'ailleurs non plus, tu vois. Elle est toujours en train de juste d'essayer de survivre, quoi. Le personnage principal, alors qu'elles sont là, genre, quoi. C'est beau, ça, franchement. Ça, c'est vraiment beau comme plan. On est vraiment dans la. On est vraiment. Que les films d'horreur, pour moi, c'est les films qui te prennent le plus par la main, en fait, qui t'amènent le plus là où ils veulent t'amener, parce qu'il y a vraiment des codes, etc. Là, c'est une scène qui a vraiment son sens. C'est pour cerner mieux le personnage de la mère. C'est pour chaque scène. Moi, je disais chaque plan est utile. T'as même un plan au moment sous la table. Je sais plus. Sous le lit. Ouais, en fait, chaque plan est là pour c'est comme si on pouvait aller dans le cœur ou dans l'estomac du spectateur et construire petit à petit la tension, etc. Il n'y a rien qui est inutile dans ce film. Il y a beaucoup de construction de tension. Les moments qui pourraient être lents ou contemplatifs ailleurs, ils ne sont pas contemplatifs là. Ils servent juste à. Tu vois, un des trucs qui m'a fait pas trop peur dans ce film, tu vois, je l'aurais maté tout seul à l'époque où j'habitais chez ma mère, où j'habitais dans une maison. J'aurais eu beaucoup plus peur. Dans une maison, tu as des bruits bizarres, etc. Et tu ne sais pas ce que c'est. Dans un appart, tu as des bruits bizarres, tu dis c'est les voisins, c'est le bande de connards, quoi. Dans une maison, les films d'horreur font beaucoup plus peur. Je pense qu'il y a vachement de ça aussi. C'est ça, heureusement qu'on n'habite pas en banlieue américaine. C'est là que se passent toujours les sales histoires. Australienne, pour moi. Là, en l'occurrence, voilà, c'est un film australien. Il y a plusieurs particularités. C'est un film australien. Ils ont construit cette maison. On n'a pas parlé de la maison et du décor en général, mais c'est un truc assez important. Ils ont construit cette maison d'époque victorienne qui est assez rare en fait en Australie. Donc, ils ont dû la construire. Parce qu'ils l'ont fait en Australie pour avoir plus d'aide du gouvernement aussi, puisque c'est quand même un film d'une réalisatrice australienne. Et puis tout l'intérieur de cette maison est bleu pervenche. C'est un choix particulier, mais ça rend vachement bien cette espèce de. C'est pas du gris, il y a un peu de couleur, mais ça reste quand même. Ouais. C'est vachement délibéré, mais ça rendait vachement bien. C'est très nuancé entre gris et bleu pervenche. On ne voit pas vraiment trop la différence, mais c'est pour encore rendre la chose plus lugubre et sombre. Ça rend très, claustrophobe le truc, quoi. Donc, je trouvais que c'était un petit point négatif, effectivement, le décor. Moi, je me suis demandé à un moment si c'était pas un petit point négatif. C'était que les décors sont vachement simplistes, en fait. Dans la maison, il y a pas, il y a rien qui est là et tout est là on purpose. Il y a rien de superflu, c'est vrai. Il y a pas grand-chose de superflu. Après, tu comprends dans le film qu'en fait c'est la maison de la famille paternelle. La maison paternelle, puisque la vieille dame connaissait le papa, Oscar, qui a grandi là, donc tu sais qu'il a grandi là, donc c'est la maison de ses parents. Ça fait, on a acheté cette maison, on s'est marié, on a fait un enfant. Tu sens que c'était peut-être le début de quelque chose et que cette maison est restée en l'état pendant 7 ans. C'est pour ça qu'Oscar habite toujours là, en fait. En tant que Babadook, quoi. Ouais, et c'est aussi pour ça que les décors sont aussi pauvres au final, parce qu'elle a pas spécialement continué. C'est pas sa maison. Il venait de finir de repeindre les trucs, tu vois, puis le gars il est mort.
Donc il y a ce côté un peu, c'est resté comme ça, figé. Mais effectivement, les décors sont vachement simples. La cuisine aussi. Mais oui, c'est la maison du petit Oscar. Ouais. Ouais. Ça, c'est marrant, j'aime pas dans ça, mais c'est logique. Tu parlais à un moment qu'il était éduqué par la télé, et c'est un truc, on voit beaucoup d'images de la télé, que ce soit elle regarde ou que le fils regarde. Il y a plein de références à plein de choses. Je ne vais pas lister là, mais il regarde des trucs de crimes à la télé, des crimes réels, il regarde des trucs un peu très vieux films, justement. Elle parlait d'une autre influence qui était Georges Méliès, tu vois, et tu te sens un petit peu là. Et tu as vraiment plein de trucs comme ça. Tu as des spectacles de magie, parce que le gosse adore faire de la magie, ce qui rajoute à son côté un peu creepy, mais en même temps à son côté un peu créatif, tu vois. Donc, c'est bien construit à ce niveau-là. Mais du coup, tu sens un peu le côté méta. Tu sens la personne qui a bouffé du film quand tu mets plein d'extraits de trucs comme ça, je trouve. Ouais, c'est pas faux, effectivement. Et ouais, le truc qu'on peut dire, c'est que c'est le premier film de femme. Alors, c'est marrant parce qu'on aura 2 films de femmes. Il nous reste un film de femme dans le chapeau. Il nous reste 2 films dans le chapeau, mais il nous reste un. C'était le premier film de femme dans Situation critique, celui-ci, de Jennifer Kent. Et je trouve que ça se ressent quand même, clairement. C'est un film sur une mère et sur une veuve, principalement. Clairement, sur un contenu comme ça. Et je trouvais ça vachement cool, justement, que ce soit. C'est un film typiquement féminin, et qui ne veut pas non plus un film féministe, tu vois, qui ne veut pas un film anti-féministe, qui est juste un film de ressenti et que je trouvais vachement cool, et où en tant qu'homme, tu n'as pas de mal à en pâtir avec non plus, tu vois. Donc vraiment, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur le fait que ce soit un film de femme, spécifiquement, ou non. Moi, je dis bravo. Je dis bravo les femmes. Je dis bravo les femmes, il faut faire des films, parce que t'es pas obligé de faire un truc féministe parce que t'es une femme. Tu peux faire du spectacle, du divertissement. Tu peux. Ouais, juste raconter une histoire, quoi. Tu peux raconter une totalement, histoire je pense que, sans qu'on sente que c'est un film de femme. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser là-dessus aussi. Il y a ces femmes qui font du. Si, moi je pense. Oui, mais oui, bien sûr. Après, tu vois, je veux dire, comme les mecs, il y en a qui seront engagés dans certaines causes, et puis, il y a des femmes qui font des films d'horreur, des films de divertissement, et ça passe très bien. Et je veux dire, quand tu regardes, après, je veux dire, il n'y a pas de différence à faire entre films de femmes ou films d'hommes. Tu regardes le dernier qui a été primé aux Oscars, là, par la réalisatrice de Grave. Ah non, comment elle s'appelle C'est ça. Son dernier film, là, comment il s'appelle Voilà, merci. Titane, primé de ouf, quoi. Donc, ouais, c'est bien là que c'est cool, en fait. C'est que tu peux le primer, tu peux le sélectionner, tu peux le machin, sans nécessairement récompenser le fait que ce soit un film fait par une femme. C'est ça. Mais je pense, quand je dis les femmes, je vous encourage à faire des films, c'est plus un peu de la provoque, bien sûr, mais c'était plus dans l'idée. Moi, par exemple, le cinéma israélien, j'en ai vu quelques-uns de films. Le jour où il y a un bon film israélien sans qu'il y ait de la guerre dedans, pour moi, je serais doublement fier de voir un film israélien. Et c'est un peu ça que ça me fait, le fait de savoir que c'est une femme qui l'a réalisé, c'est que je sens pas de j'ai pas l'impression qu'elle ait eu des difficultés en fait en tant que femme à faire ce film. Je la vois plus comme une réalisatrice plus que comme on a perdu Thomas, plus que comme je suis là. Comme une femme qui fait un film. Je sais pas comment l'exprimer exactement, mais ça me gêne pas du tout. Et à la fois les hommes, je sais pas, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de films de réalisateurs hommes qu'on n'a pas vraiment de lecture là-dessus, sur le genre masculin. Moi, je sais pas, mais en tout cas, le fait que ce soit une femme me ravit, clairement, qu'il a fait. Après, c'est aussi, enfin, tu vois, pour ce qui est pour des films israéliens ou ce genre de choses, je pense que quand tu as des pays où, et ça se ressent quand c'est dans des pays où il y a la guerre, où il y a des vrais conflits politiques, en général, la population et du coup les artistes sont nettement plus engagés à défendre certaines causes. Après, personnellement, moi, quand je regarde un film, je dissocie vraiment l'œuvre de l'artiste. Et quand je le lance, en fait, je te dirais, je regarde même pas d'abord qui l'a réalisé. D'abord, je vais regarder le film. Ouais. Et ensuite, après, si ça m'intéresse, je vais aller regarder. Mais dans ce cas, on est d'accord qu'un Israélien qui arrive à se détacher de son contexte de guerre et à te proposer autre chose,
pour moi, c'est beaucoup plus ravissant que tu vois, tu dis que l'Israël, c'est passé la guerre, mais être une femme dans le cinéma, c'est pas nécessairement super facile non plus. Oui, après, on crée et on s'inspire de ce qu'on voit et de notre vie. Ce qu'on vit, ouais. Et forcément, enfin, je veux dire, tu vois, quand tu nais aussi dans un pays en guerre et que tu as On dit 30, souvent, écris ce 40, que tu 50 connais. ans et que tu Ouais, mais es encore dans un pays en guerre, tu as du mal à raconter aussi autre chose que ce genre-là. Et puis, je pense, au-delà, par exemple, d'une histoire d'amour, ce genre de choses, parce que c'est intemporel et peu importe dans quel cadre tu vis, ça existe. Mais je pense que pour toi, en fait, quand tu viens d'un pays qui a plein de problèmes, en fait, genre, c'est clairement pas forcément ta priorité de dire, alors on va faire un film où les gars, ils partent dans l'espace et ils vont aller trouver des extraterrestres c'est ça que je et trouve on cool va dans ce avoir une film. nouvelle planète, tu C'est vois. exactement ça, c'est exactement ça que je trouve cool dans ce film, parce que moi, le côté féminin du film, bien que ce soit une mère et son enfant, ça se trouve, elle a même pas d'enfant, cette personne. Enfin, je veux dire, ça C'est pourrait pareil. être n'importe qui parle de sa mère ou de On la s'en mère fout, de. en fait. Ben voilà, on s'en fout. On le sent pas. Il y a pas il y a pas pour moi, il a pas beaucoup de féminité. C'est-à-dire que les femmes dans notre vie, on en a tous au Mais moins qu'est-ce que une, la c'est notre féminité, hein? mère. Non, mais dans le sens où il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas Non, de si ce n'est volonté peut-être d'affirmer. si ce n'est peut-être Ouais, c'est qu'elle écrira mieux C'est le le féminisme, quoi. personnage de la femme qu'un homme pourrait le faire, peut-être, tu Non, vois. moi pas, je pense Mais pas, au-delà de je pense ça, pas. je trouve qu'il n'y a pas de, Peut-être qu'elle il y a pas s'autoriserait de, certaines choses qu'un homme ne serait pas autorisé. Tu vois, je trouve que Je le ne fait pense pas. qu'elle. aussi. Bah, attends, je trouve que le fait que typiquement elle soit très attachée à Oscar et que ce soit vu comme étant finalement un choix, enfin que ce soit ça qui l'a détruit, son attachement qu'elle soit plus attachée à son mec qui était mort que à son enfant qui est vivant, tu vois. C'est ça qui l'a détruit. Et ça, je trouve que c'est un truc peut-être qu'un mec aurait pas osé faire une femme aussi attachée. Ou peut-être que si, hein, mais peut-être que c'était plus Peut-être. facile pour elle de le faire. Ou Non, moi je pense peut-être, je pas. sais pas. Je pense Mais pas. Je pense que ce Après, petit ouais. garçon, hein, il grandira, il peut très bien raconter cette histoire, le petit garçon. Ça peut être une histoire écrite par un petit alors, garçon hein, qui a vécu c'est ça. intéressant. C'est intéressant parce que le petit garçon, tu dis le petit garçon ouais, de l'histoire des films, Sam, parce que ouais, ben, il y a une particularité qui est peut-être féminine ou peut-être pas, mais dans la manière dont elle a traité le jeune acteur sur le tournage, où elle disait qu'elle lui avait raconté, bah, pas une version réelle des trucs, une version light un peu des faits, qu'elle lui avait pas trop au début demandé d'apprendre quoi que ce soit, mais de passer du temps avec celle qui a joué la mère pour jouer et faire connaissance, etc., etc. Et qu'elle était vachement protectrice du gosse, etc., et qu'elle s'était vachement bien entendue avec lui, et même beaucoup de manières dont elle parle de son film, je les trouve vachement saines. Peut-être pas parce que c'est une femme, probablement pas. Mais je trouve que c'est une personne qui a l'air d'avoir un rapport vachement sain avec le tournage et le média en lui-même, je trouve. De deux, trois phrases que j'ai lues d'elle, je trouvais vachement. Elle a aucune honte à assumer quelques références qu'elle peut dire. Alors, bon, c'est des bonnes références, hein, voilà. Mais elle a. Quand elle parle de l'influence de son film, elle est aussi vachement un peu légère là-dessus. T'as pas l'impression que c'est une artiste péteuse, en fait. Et c'est assez agréable, en fait. voilà. Et ce qui est Moi, quand j'ai même sa rare. photo sous les yeux, elle ressemble pas mal à l'actrice principale, hein, Ah ouais, c'est presque ok. flippant. Non. Ok. On n'a pas vraiment parlé de l'actrice principale. Bah non, je vais peut-être dire un dernier truc Moi aussi, je vais en dire un réalisatrice. dernier. Ouais, ok, bah, et après on passera à l'actrice principale, parce qu'on n'a quasiment pas parlé. Mais un dernier truc de la réalisatrice, c'est qu'à la base, elle est actrice et qu'elle a joué dans. Moi, il n'y a qu'un seul film dans lequel elle a joué que je connais, c'est Babe, cochon dans la ville. Donc, donc voilà, elle joue un rôle mineur dans Babe, cochon dans la ville. Et pourtant, c'est un classique. Hein. C'est George Miller, attention, je veux dire, C'est pas le réalisateur 1. australien légendaire. Donc, Hein. c'est pas Babe 1, donc tu dis. Ok. J'ai pas vu. Moi non plus. Je crois pas. Peut-être, hein, peut-être que si. Étant gamin, Moi, j'ai vu le 1 seulement. j'aimais pas trop Babe quand j'étais gosse, j'avoue. J'ai clairement vu Enfin, Babe. Tu veux dire autre chose sur elle en tant que réalisatrice, ouais. Non, mais je crois qu'on a à peu près dit la même chose tous. En fait, pour moi, c'est qu'elle a d'autant plus de mérite, pas parce que c'est une femme, mais plus parce que elle est dans un milieu extrêmement masculin et qu'elle fait un film comme un homme le ferait sans penser à son genre, en fait, son identité. Pour moi, c'est plus comme ça que je le ressens. Et D'accord. j'aimerais beaucoup, maintenant j'y pensais, j'aimerais beaucoup voir un film, un thriller psychologique d'horreur
réalisé par une lesbienne qui soit un bon film, ou par un homosexuel qui soit dénué de messages, en fait, et de autant, parce que je pense que c'est dur de s'abstraire de ce qu'on est. Et dans un milieu qui est... Message, là, Mais toi, tu relèves la sensibilité féminine. Moi, je pense que ce film peut être un point de vue, le point de vue de l'enfant, qui est un garçon, pour le coup. Donc, après, c'est vrai que les hommes n'ont pas un rôle dans ce film. Ça, c'est quand même un truc qu'on peut peut-être... le seul homme qui ils sont très fusionnels, de manière très tactile, la mère et le gosse. Alors peut-être qu'en ayant été père, c'est un truc auquel tu es familier, mais en ayant été juste fils, je sais pas si c'est un truc auquel je me sentirais légitime de demander à une actrice et à un enfant d'être aussi tactile à l'écran, tu vois. Ah, mais si, clairement. Si. Peut-être tu peux dire, ouais, mais ça se fait, hein, mais c'est. Ouais, voilà, je trouve que je sais pas. Si, en tant qu'acteur, tu dois. Et après, pour quand rebondir. même de créer des liens. Après, quoi. Pour rebondir ce qu'a dit Louis avant par rapport à un réel homo qui fait pas des films sur les homos, il s'agit que ça existe déjà, il y en a déjà eu plein. Oui, bien sûr. D'horreur. Ah, d'horreur, tu dis okay. Oui, j'ai dit d'horreur. Ou un film de guerre, tu vois. Ouais, bah si, mais sans doute que c'est la large dans les minorité. Commentaires, tiens, voilà, c'est la large minorité. Parce qu'il y en a, ouais. Je pense qu'on s'abstrait pas aussi facilement de sa condition. Enfin, on vient d'un endroit où on est quelqu'un. Prenons un exemple. Bryan Singer, le réalisateur de tous les films X-Men. Alors d'accord, il porte du cuir, mais autrement, ça n'a rien de particulièrement. Ouais, moi, j'aime beaucoup les X-Men. Ouais, je trouve que c'est variable au niveau qualité. Mais qu'est-ce que... Les acteurs, tu voulais dire. L'actrice principale, on voulait parler quand même, justement, on n'a quasiment pas parlé, que je trouve assez bien. Après, elle en fait 4 tonnes, mais ça passe assez bien parce que c'est un film d'horreur et la manière dont c'est filmé et éclairé aide vachement, en fait. Mais, surtout, il est censé péter un câble, donc ça marche bien, quoi. Tu peux péter un câble dans 4 tonnes et ça ne peut pas toujours passer. Elle a une évolution, en fait, l'image qu'elle renvoie à cette personne en tant que cet acteur dans le film est vachement évolutif. Si tu regardes du début par rapport à la fin, ça me fait penser à ces films d'exorcisme où en fait t'as la petite fille qui est possédée ou machin, et à la fin elle a un visage carrément ridé, complètement méconnaissable. Elle a une évolution, je trouve, physique dans le film. Elle se cerne de plus en plus. Il y a 2 moments où tu as vraiment ce contraste. C'est la scène que tu as montrée avant où tu as ces femmes qui sont complètement fraîches à l'anniversaire et elle qui est dans une sorte de dégradation physique due à la fatigue, au stress, au manque de sommeil, etc. Et tu as aussi, à un moment, quand l'enfant prend son somnifère pour la première nuit, c'est marrant parce que ça ressort, ça m'a pas mal frappé. Elle est beaucoup plus radieuse, même physiquement, dans le maquillage, etc. Ouais. Non, mais tu vois, au début, on la voit tomber sur son lit en ayant repensé à la mort de son mari. Ouais. Et avec déjà ce que je te disais, et puis c'est l'autre moment où elle retombe sur son lit, mais en mode apaisé, tu vois, comme on dirait une pub pour un matelas un peu. Exact. Puis elle a l'air tout à fait bien. Et je pense même que par moment. Moi, je pense que là, elle a pris des médocs. Hein. Là, elle a pris des médocs de son fils à ce moment-là. Je vois pas trop d'autres explications, mais peut-être pas. Hein. Non, peut-être qu'elle est soulagée que son fils soit endormi. Son fils a fait une nuit entière sans bader. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Elle a pu dormir elle aussi. Et je pense qu'à un moment, on voit juste sa main. C'est une scène dans le film, on voit juste sa main. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ils ont dû prendre une main d'un vieux pour faire cette scène-là. Parce que tu vois juste l'insert de la main. Et je pense que c'est vraiment voulu. Il y a une vraie dégradation. Moi, dès le début, tu la vois très marquée dès le début. Même au début, justement, tu vois cette scène. Dans le flashback, je suis pas sûr. Dans le flashback où elle va à l'hôpital, je pas si, vraiment tu vois, ça, c'est la première image que tu as d'elle en image. Elle va aller cheveux détachés, pour le coup. Ouais. Alors, cheveux détachés en l'occurrence, mais elle n'a toujours pas de maquillage, tu vois, elle a déjà pas tellement de marqué, quoi. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où elle ressemble à un monstre qui crie. Donc bon. Elle, c'est et justement, pour la transformation physique, tu vois, moi, quand j'étais en école de théâtre, j'avais des profs qui disaient souvent, tu vois, la grande difficulté pour des femmes quand elles jouent, et ce qui fait aussi d'elles souvent des très bonnes actrices, c'est de savoir sans les dire, vraiment. Et je trouve que quand elles jouent un peu la possédée, elle fait ça son interprétation est incroyable quand tu regardes sa gestuelle, même quand elle monte au-dessus de la porte et qu'elle met des coups de pied dans la porte, on dirait vraiment. Moi, ça m'a fait rire, j'avoue. Moi, c'est le moment du film où j'ai ri, perso, quoi. Le moment où elle fait King Kong, quoi.
Ouais, Mais, mais c'était vraiment bien Ah ouais, fait. Enfin, quand je elle se trouve met. que, en tout cas, Ouais. son interprétation à elle, tu vois, et dans sa gestuelle, Mhm. j'ai trouvé ça vraiment bon, quoi. Il y a ah, un c'était petit peu de solide. travail il y a un petit peu Et de sa travail voix aussi aussi. de cinématographie, hein, parce que les mouvements sont un peu accélérés. Elle a quand même Oui, des pas un peu. Et tout ça, c'est encore une fois des codes de l'horreur quand elle se déplace en volant dans la pièce là, puis qu'elle se rapproche de. Au moment où elle se retourne vers son fils, tu sais. Voilà, il y a ces mouvements saccadés, il y a tous ces trucs que tu as vus dans les films comme. D'ailleurs, Grudge, c'est ça en fait. C'est Grudge. The Grudge, ok. On en parlait avant, je croyais que c'était Grinch, en fait, c'est Grudge. Non, mais tu parlais du Grinch, mais c'était autre Oui, chose. oui, je parlais du Grinch, mais en fait, mais du coup, Rien à voir. il y a ces films sur l'exorcisme, et tu as ces codes-là, avec cette dégradation L'exorciste. physique, l'exorciste, mais il y en a d'autres. Tu as les films un peu plus bateaux, teenage horror movies, et tous ces trucs, c'est dedans, les mouvements saccadés, c'est dedans. Le film de Mama, là, je crois que si quelqu'un a vu le court-métrage Mama, produit par Guillermo del Toro, je pense que Tom, tu l'as vu à l'époque. C'est juste une gamine qui monte à l'étage, enfin bref, ça Moi, dure c'est 2 sur le minutes, DVD de. ça vaut la peine. Et après, il y a eu un film qui a été réalisé par ça, mais produit par Guillermo del Toro, justement. Et c'est tout on va dire, les codes classiques de l'horreur. Mouvement saccadé, mouvement rapide, Hmm, accélération, robe blanche. D'ailleurs, hmm. les les gamins habits, qui volent dans la pièce. voilà. Et ouais, enfin bref, et Non, et tout puis jouer avec ça, la maladie mentale, justement, d'une manière ou d'une autre, d'utiliser ça pour faire peur par l'image que nous, on a par de la l'image, maladie mentale exact. aussi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais il y a un truc qui est très que j'apprécie quand même, justement, c'est que bah, t'as pas le truc du jump scare, vraiment, t'as pas vraiment le moment où t'as le son qui va tout d'un coup faire tac, enfin, t'as la montée tout d'un coup tac. Non, Il y non. a un moment un peu comme ça, où justement, le seul moment où on voit le Babadook, vraiment dans la réalité, on voit son visage quand il lui rentre un peu dans la bouche, tu vois, quand elle se fait un peu posséder. C'est le seul moment où c'est un peu essayer de te faire sursauter, mais sinon, c'est vraiment que dans la tension. Vraiment, et ça, j'apprécie assez parce que Mais c'est un peu pas trop de prendre pour un con. quand elle est dans le salon et que le babadou qui toque à la porte 3 fois, elle ouvre, il n'y a personne. Elle referme la porte, elle retourne à la cuisine. Et là, tout d'un coup, tu entends que ça bourrine contre la porte. Moi, ça, Mm. c'est une forme de jumpscare. C'est une forme du. Là, le Un peu, son, ouais. il a une énorme importance. Mm. Et c'est vraiment très bien utilisé. Et c'est vrai que c'est pas du jumpscare débile. On sent quand même elle maîtrise bien les codes. On sent quand même qu'elle maîtrise bien les codes. Et la scène que je vous ai montrée tout à l'heure, quand le gamin est debout sur sa balançoire, la manière dont c'est coupé, et on est tout de suite dans la voiture avec un cri de gosse, mais ça, c'est ce qu'on appelait, comment on appelait ça là le, les intervalles entre les plans. En fait, c'est l'intervalle entre les deux plans qui va créer l'effet. C'est pas ce qu'il y a dans un Mm. plan ou dans l'autre, c'est le fait de passer de ce C'est de plan-là s'imaginer ce qui s'est à passé ce dans plan-là. entre les deux. Même sans s'imaginer, Mm. ça t'hérisse les poils, t'as même pas le temps de réfléchir. Ça s'appelle, c'est ce qui se passe dans l'intervalle, c'est le montage des intervalles. Mm. Ok. Voilà. Euh, qu'est-ce que. Oui, je voulais parler du fait justement que la maladie mentale est quand même pas mal utilisée aussi dans les films d'horreur. Souvent, elle citait The Shining comme exemple, c'est vrai que c'est assez logique, puisque tu as ce truc avec est-ce que c'est le père qui est fou, est-ce que c'est le gosse qui est fou aussi dans ce truc-là, et l'enfermement, etc. Mais justement, je trouve intéressant parce que moi, ma mère était éducatrice spécialisée, elle travaillait avec des autistes notamment, et ça m'est arrivé 2, 3 fois d'aller à son boulot parce qu'il fallait rentrer à la maison et qu'il n'y avait pas de bus qui allait dans la campagne, tu vois. Et du coup, j'ai dû croiser quelques autistes comme ça. Et moi, dans ma génération, on n'était pas du tout formé à qu'est-ce que tu fais par rapport à un handicapé, qu'est-ce que tu fais normalement, qu'est-ce que tu fais de différent, etc., etc. Et du coup, il y avait comme cette peur qui était assez présente pendant plein de générations, assez basique finalement, que ce soit de l'autisme qui caractérise plus Sam, mais aussi la mère est plus dans une schizophrénie paranoïaque, tu vois. Ce genre de trucs, des trucs qu'on ne connaît pas vraiment, mais comme tu disais, Max, on est pas loin on peut être tous assez pas loin de péter un plomb. Il y a beaucoup de choses qui existent de manière sous-jacente chez les humains. Donc, voilà, je trouve intéressant dans la manière dont il humanise un petit peu ça. Il utilise notre peur des maladies mentales, mais en même temps, il l'humanise quand même chez ces personnages. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ça, ou si ce n'est pas Oui, une bah, réflexion qui vous. ça, je Vas-y, pense Max. que c'est assez important, en tout cas dans la construction de ton personnage aussi. C'est aussi bah, justement là l'attrait de la maladie mentale, c'est qu'on peut tous à un moment donné péter les plombs. Donc déjà, on a un petit peu de l'empathie pour ça. Et t'es obligé justement ça humanise en soi ton personnage et en soi, forcément, forcément tu te mets à sa place parce que tu sais que c'est pas que rien de tout ça n'est facile et que ça peut t'arriver. Donc à partir de là, en fait,
directement, t'es dedans et t'es avec le personnage. Et même si tu le trouves horrible, tu as de l'empathie forcément pour lui. Moi, pas à la base, participe mais à la à la peur. deuxième vision, j'ai quand même mûri entre 2014 et 2021, donc je suis assez fier de moi. Mais à la base, je suis clairement pas aussi empathique que vous, clairement. Mais ça participe un peu à la peur, ça participe à cette peur de l'inconnu dont on parlait aussi, tu vois. Parce que la manière dont tu vas aborder une personne qui est malade mentale, ou qui a des problèmes mentaux, si tu n'as pas l'habitude de le faire, c'est de ne pas savoir comment ils vont réagir à ce que tu vas faire, tu vois. Et c'est là où c'est c'est un bon mécanisme d'horreur face aux ignorants que nous sommes, d'une certaine manière. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. après, je sais pas, hein. Moi, je suis pas de la même génération que toi. Et, moi, je suis de la génération, justement, où les autistes, ils étaient déjà introduits à l'école normale et il y avait des éducateurs avec eux, mais en tout cas, nous, on les croisait en C'est vrai cours. que nous, on n'avait pas ça. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, nous, tu Ouais. pouvais en avoir un dans ta classe, tu pouvais avoir des gens avec des problèmes dans la même cour de récré que toi, même classe. Donc, je pense que là-dessus, on a déjà un peu plus l'habitude d'interagir avec eux et de les côtoyer aussi. Donc, on est peut-être un peu Non, mais plus proche là-dessus et on a peut-être une empathie de base un peu plus construite là-dessus. Après, je dis pas, Louis, tu vois, quand je regarde le film, je suis pas empathique à 100%, hein, je leur crache bien dessus aussi, tu vois, mais Ouais, en mais tout bon. cas, tu vois, t'as ce truc de te dire, on pourrait être à sa place. c'est gratuit. Non, mais t'as jamais balancé de mousse à raser sur un handicapé, toi. Bah non, Voilà. oui. Il a Oui, déjà pas assez de chance comme ça, j'ai pas... Mais Je vais m'arrêter là parce que c'était un gros motif d'embrouille. Je sais même pas si c'est une histoire vraie ou pas Non, mais il y a assez de par rapport cons à moi. insultés sans aller sur les handicapés, je pense. Tu vois. Non, mais parce nous, quand on allait au Voiret, on avait. non, mais par exemple, non, tu as dit que tu t'arrêtais là, c'est bien. Je C'est une bonne m'arrêtais idée, je là. pense. Je pense Ouais, que c'est une bonne en idée. plus, tu sais quoi? Je crois que c'est une fausse histoire. Je crois que je l'ai fantasmé. Non, mais Je sans me suis doute. souvent inventé un rôle de gros connard pour impressionner un peu les gens. Mais je Pas pense que très ce que tu dis, 2021. Max, que ça a changé. C'est juste, moi, quand je faisais des remplacements en tant qu'enseignant, je voyais qu'il y avait des gosses intégrés et que les autres gosses savaient mieux les gérer que moi. Tu vois, ils avaient l'habitude. Et moi, je n'avais pas été formé à ça. Donc ouais, clairement, ça a vachement changé, quoi. Ce que dit Max, c'est très juste. Nous, quand on était en primaire à Genève, on n'avait pas des enseignants spécialisés dans chaque. Maintenant, Mo, qui est donc la mère de mes enfants, qui est enseignante, elle a dans certaines de ses classes, certains jours, des personnes qui viennent en plus juste pour s'occuper d'un enfant. C'est très commun d'essayer de garder l'enfant dans le système scolaire public le plus longtemps possible. Tu vas pas, clairement pas comme il y a 50 ans, mais même je pense que nous, c'est 5-6 ans de différence qu'on a avec Max, 8 peut-être. Il y a eu beaucoup d'évolution à ce moment-là, je pense. Non, et puis en plus de ça, je veux dire, il y en a plein qui ont pas besoin d'être ailleurs, qui peuvent clairement être intégrés. Enfin, je veux dire, tu vois, Avec tu un prends peu de justement soutien. certaines formes. Oui, soutien, justement, si tu prends par exemple l'autisme, tu vois, ils ont besoin d'un certain soutien social, ce genre de choses. Mais je veux dire, il y en a plein qui sont nettement plus intelligents que nous. Donc, en termes de cours, tu vois. Ouais, après, il y a un côté dangerosité aussi. Ça, je m'en rends quand même compte avec les histoires que Mo me raconte. Il y a quand même Alors ça, aujourd'hui, tu as quand même des gamins qui en chient parce qu'ils ont un petit autiste dans leur classe et qu'il leur fait... Généralement, ça va pas être les autistes qui vont être les plus dangereux, mais Non, mais pas oui, autiste, dans les mais troubles du on utilise le mot comportement, autiste. Exact. il y a aussi beaucoup de trucs, Voilà. c'est clair. Ouais. Nous, c'était Non, c'est l'époque clair. des hyperactifs qu'on soignait, qu'on La Ritaline. diagnostiquait partout, exact, dans tous les Ouais, sens. C'était plus ça, notre génération, si on peut parler de ouais, génération. moi, je suis de la génération juste après, tu vois, justement. La Ritaline, je l'ai évité. Sinon, je pense que j'aurais été dedans. C'est ça. Ouais. Voilà, moi j'ai une connerie quand même, si, parce que en fait, moi, c'est un film dont j'avais pas entendu parler avant que tu en parles, Louis, mais il y avait une scène que j'avais déjà vue, bizarrement, parce qu'il y a une scène qui est devenue un mème. Où la mère se retourne, elle demande à son fils pourquoi est-ce que tu peux pas être normal, et le gosse il crie. Et du coup, les gens ont remplacé ça, par exemple, par les Européens qui demandaient aux Américains pourquoi si je veux pas être normal, les Américains. Ah C'est bien con. sûr, il y a la version américaine qui demande à la Floride qui crie. Jamais. Et donc voilà, c'est un des trucs qui a fait que j'en avais déjà entendu parler avant. Gab, toi qui connais qui a déjà vu un peu des mèmes plus que les autres, plus que Louis, parce que c'est un vieillard. Moi, je T'as déjà vu, dans toi ma vie. Moi, j'ai jamais vu ce même. J'ai jamais vu ce même. Non. Ok. Mais c'est vrai qu'il a du potentiel, cette scène.
Beaucoup de potentiel. N'est-ce pas? Et, T'avais pas des extraits, Gab, aussi? ah oui, c'est vrai. Bah non, je crois qu'on a déjà planté le truc. Enfin, déjà Ouais, assez long là, vas-y. l'extrait. Là, non Ok. De toute façon, maintenant, là où on en est. Je sais pas, Vas-y, non. vas-y. Tu veux Ouais, mais pas? Jacques, j'ai pas retrouvé le. Ah, t'as pas retrouvé le timecode. Ouais, non. Bon. Enfin, Dis-moi quel moment c'est, je l'ai sous les yeux là. Non, mais ben, cherche, vas-y. Ouais. C'est quel moment? Je l'ai sur Mais c'est VLC. bah, souvent quand le moment de sommeil, quoi. Le moment de sommeil. Justement, bah, quand Quand elle va tombe dans dans le son lit. lit, quand elle sort du lit, un truc comme ça, quoi. Mhm. Et comme la nuit passe vite, en fait. Ça, c'est quand même C'est vachement ça, oui, rassurant on au manque bien un début. instant de ça c'est aussi, ouais. time-lapse. C'est time-lapse, là. Elle joue avec notre peur de la nuit, parce qu'on sait très bien, nous, en tant que spectateurs, que c'est la nuit qu'il faut craindre avec ce Babadook. Et au final, quand la nuit se passe en 3 secondes, tac-tac, sous le drap, où tu sens que le ciel s'éclaircit, etc., tu vois la lumière sur les draps, en fait, c'est réconfortant. Et c'est ça qui est cool aussi quand tu veux faire peur aux gens, tu leur donnes un peu de répit. Et tu leur dis, ah, bah, c'est pas pour tout de suite, c'est Surtout, pour elle après. prend le contre-pied, elle s'affranchit de ce code-là, justement, de faire peur quand il fait nuit. Elle s'en affranchit, mais elle l'utilise. Donc, tu vois, Oui et non. Parce qu'après, à un moment elle donné, s'affranchit d'un truc qu'elle utilise. parce que de toute façon, dans la maison, il fait tellement sombre qu'on ne sait même plus si c'est le jour ou la nuit, tu vois. Donc, comme on est vraiment complètement perdu, désorienté, je pense aussi Et une des choses qu'elle voulait Je mettre pense, en avant, je c'est pense qu'on dit la même qu'avec la chose. folie et son côté paranoïaque, on est complètement désorienté. Mhm. pour moi aussi, à ce côté, cette nuit où elle passe en un clin d'œil, ça donne l'impression qu'elle n'a pas réussi à dormir, tu vois. Mm. Et le manque de sommeil, ça te rend encore plus fou, Ouais, ce genre de aussi, truc, tu vois. peut-être Ouais, aussi. mais Ouais, bah, il y a cette scène avoue où que elle tu se bien rassuré. relève. Il y a cette scène où elle se relève, elle va devant la télé et elle reprend un peu conscience d'où elle en est dans la journée avec justement le soleil qui lui tape dessus. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, vachement des côtés insomniaques. Mais il y a des manières justement de fonctionner. Alors justement, ben, on va peut-être faire un petit détour rapidement là-dessus, Gab. Je Ouais, suis là. ouais, je reviendrai à un autre truc après. On va peut-être faire un truc. Bah vas-y, vas-y. On en parle, donc autant le montrer. Mm. C'est très adulte, Mhm. ça. Très adulte. Tac. Mais Et t'es rassuré. Parce que tu sens. Et toi, tu dis, elle s'en affranchit. Moi, je dis, elle l'utilise. Parce qu'en tout bon spectateur de film d'horreur qu'on est, on craint la nuit. Donc, elle s'en affranchit. Il n'y a rien qui se passe. Mais elle l'utilise. Parce que C'est tellement bien, ça. c'est ça le cinéma aussi. C'est de jouer avec les inconscients collectifs. Le Mhm. cinéma, on est Clairement. éduqué, même si on n'est pas un grand cinéphile, on est éduqué d'après certains codes. N'importe qui va se dire qu'il y a un truc louche dans la cave. Parce que tu as déjà vu 3, 4, 5, 6 films d'horreur où il y a cette espèce d'escalier de merde qui descend. Ou Et en alors, tu as plus, vu je un trouve gag que dans Les Simpsons qui parodie un film d'horreur, tu vois. Enfin, il y a tellement de trucs comme ça. On a tellement d'osmose culturelle. On appelle ça l'osmose culturelle comme phénomène. Si jamais. ouais. Non, mais c'est génial. Éducation au langage cinématographique, perso. En Parce plus, que ça coûte rien du tout à ça dépend. réaliser une scène pareille. C'est facile. T'as juste à C'est ça, rallumer la lumière. C'est c'est génial. Moi, fier, ça, c'est j'adore. astucieux. Ça, j'adore. C'est ça, ça coûte pas cher. En Alors plus, oui, tu as déjà les le lights. budget, c'est 2 millions. T'as déjà les lights Mais max. 2 millions, Ouais, c'est ouais. cadeau. C'est Mais ouais, rien. mais tu vois, c'est ça. Mais c'est que ça, Rien. justement, tu vois, c'est jouer avec le budget, jouer avec les moyens du bord, et Et- c'est génial, tu vois. Quand tu te dis, ils ont juste eu à rallumer la lumière gentiment. Mm. Moi, moi, ça m'inspire, tu vois. Ah ouais. Je me dis, on peut le faire, mec. Avec On peut plaisir. le faire. Avec Ouais. plaisir. Là, je participe, Mhm. clairement. Non, mais c'est ça. C'est astucieux, c'est Ouais, génial. ouais. Et Bah, tu joues avec. tu Tu nous peux pas écris faire un ce scénario film si d'horreur, t'as on y pas va. vu, si t'as pas vu 200 films d'horreur. Pour moi, tu peux pas le faire celui-là. Et c'est simple. Et le Euh, maîtrise son. Bref. ouais, non, mais. Bah, disons que tu répètes un petit peu des trucs là, mais on y reviendra au pire s'il faut. Mais Elle maîtrise, on a dit. elle connaît. Euh, T'as pas fait un film de connais. femme. mais je suis pas d'accord. Mais Elle fait un merde, film de maintenant je le dis fan. avec toutes ces conneries. Oui, voilà, il y a quand même un côté. Pour moi, il est clairement classé dans le même genre que The Lighthouse. Alors, je sais que Louis, tu l'as pas vu. Maxime, je sais pas si tu l'as vu. Mais pour moi, il y a vachement ce côté à la fois psychologique. Est-ce que les gens s'en foutent ou est-ce que c'est où est-ce qu'il y a du surnaturel du coup, ce côté fantastique, ce côté un peu huis clos, tu vois, ce côté inspiré des films du passé, etc. Il y a vachement de trucs en commun. La Aussi, un grosse gros différence travail pour sur le moi. jeu d'acteur. Sur le jeu d'acteur Ouais, aussi, un gros clairement, ouais, travail sur les clairement. personnages, enfin, sur leur passif et ce qu'ils essaient de montrer à l'écran. Souvent, quand dans ce film-là, le côté horreur, finalement, passe au deuxième plan. Et on se Mm. concentre sur le personnage de la mère et ses troubles, et ses problèmes de deuil et tout ça, qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Et justement, pendant plusieurs moments, on sait plus, enfin, c'est plus vraiment un film d'horreur. Du coup, il y a plus
C'est un drame C'est de vraiment un drame. personnage. Ouais. C'est un drame, ouais, c'est un drame tout simplement. Un drame, mais t'as quand même, comme dans les films, t'as un énorme travail de son et ce qui fait monter l'angoisse. Chaque scène elle te prépare à l'horreur. Moi, j'aime pas. Mais Je trouve honnêtement, pas que c'est un mec, film d'horreur. regarde T'as raison, The t'as raison. Lighthouse. Il est un peu plus show-off, mais je pense que t'aimerais bien, Louis. En vrai, parce que c'est vachement le même genre de film pour moi. Une grosse différence, c'est que je trouve dans The Lighthouse, tu sais, t'es un peu moins sûr si c'est réel ou si c'est la folie. Je trouve que pour moi, dans Babadook, c'est la folie. Tout se passe dans le cerveau de la mère ou du fils, tu vois. Mais pour moi, tu vois, c'est la mère qui a écrit le bouquin, par exemple. C'est comme C'est une la question de logique point de que vue. j'ai. Tu vois. Ah Après, oui, est-ce oui, que, pour est-ce moi que aussi, hein. est-ce que le bouquin existe déjà? Non, mais bien sûr, qu'est-ce qui existe, bien sûr. Mm. Pour Oui, moi, mais il y a tu quand vois, même. l'allusion avec tout le passage où c'était une ancienne autrice qui Mhm. faisait aussi Hmm. justement, enfin, elle faisait des revues de presse et qu'elle faisait aussi justement des bouquins pour enfants, tu vois, pour moi, ça veut tout dire. Ok, ouais. C'est tout de suite que, en fait, ça relie à cette folie à elle et que du coup, le bouquin vient d'elle. En tout cas, cette histoire Alors, pour moi, il vient du gosse. vient Alors, d'elle. comme dans le labyrinthe de Pan qui est posé derrière Thomas, ou comment on appelle cette créature là qui est dans le labyrinthe de Pan? C'est Ça dépend, il y en a plusieurs. non Le mais faune, ouais. le faune, exact. Le faune, Allô? c'est Allô. Le faune, c'est une représentation de quelque chose. Le Babadook, c'est une représentation de quelque chose. Et ce quelque chose est quelque chose de l'enfant, pour moi. D'accord. Pas de la mère. Et comme dans le labyrinthe de Pan, d'ailleurs, la petite Mais fille. si, parce que c'est une psychose familiale qui se transmet, tu vois, comme je C'est disais. ça, parce que Elle lui a l'enfant le voit et la refilé mère ses le voit, en troubles. fait. Tous les deux le voient, finalement, dans Babadook. Donc, La mère finit par le voir, effectivement, vu qu'elle fait son hmm. accident de voiture. Mais nous le voyons pas et l'enfant Si, voit quand les même. choses comme elles sont. C'est d'ailleurs la vieille dame qui le dit plusieurs fois, comme Oscar. L'enfant voit les choses telles qu'elles sont, il les exprime telles qu'il les pense. Et il y a tout ce truc avec le magicien qui dit les choses ne sont pas toujours comme. Je l'ai pas vu en français, mais Tu vas pas comme me pouvoir ce qu'elles choquer ta semblent famille. être. Mais tu vois, pour moi, justement, c'est que c'est encore plus relié à C'est elle l'enfant, le narrateur. du fait qu'à chaque fois que c'est l'enfant qui le voit, nous, on le voit pas. Il y L'enfant a que sait, quand l'enfant sait, mais en fait, c'est tu dès le vois, début. justement, oui, mais le prisme, en fait, qui nous est accordé en tant que spectateur, c'est par la mère, tu vois, c'est par la mère qu'on voit Ouais, c'est peut-être vrai. On est le aussi paumé que Babadook. la mère. C'est vrai qu'on est autant, on prend peut-être la place de la mère dans le rôle de spectateur, mais le rôle du narrateur, enfin c'est Ouais, Ouais, le parce monstre. qu'on voit Babadook que seulement quand la mère voit Babadook. On voit jamais Babadook quand l'enfant voit Babadook. C'est ça, on a un c'est personnage ça. point de vue, c'est la mère, mais je suis Mm. pas sûr qu'on a un personnage point de vue. Mais on n'a aucune scène avec le gosse tout seul, je pense, quasiment. On a des scènes avec la mère toute seule, tu vois. C'est souvent un bon indicateur, ça, de quel est le point de vue de notre personnage. C'est vrai. Mais je suis pas sûr que là, ce soit nécessairement volontaire de faire un personnage point de vue, ou si on est censé être perdu dans la folie de qui on est, et du coup, est-ce qu'on se demande si c'est une réalité ou pas, tu vois. Non, mais Bon. comme je disais en fait au début, c'est que pour moi, c'est la mère qui refile ses troubles au gamin et du coup, en fait, c'est une psychose partagée et ils sont tellement liés l'un à l'autre euh, que c'est la mère en fait. Enfin, en fait, tous ces problèmes-là et du coup, Babadook auprès du Ils gamin se est transmettent leur introduit trauma, par tu la dis, mère. ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que tu vois dans l'idée, genre, elle aurait écrit le livre, lui aurait voulu le lire alors qu'elle avait même oublié le livre ou l'a Mm. écrit dans un moment où elle n'était pas consciente ou peu importe. Et du coup, c'est lui qui ramène ça en fait vers la mère. Et après, c'est aussi justement, tu vois, euh, c'est aussi aux enfants d'éduquer leurs parents et de s'aider. Enfin, tu vois, l'éducation ne se fait pas que dans un sens. Et du coup, tu as un peu ce truc justement où toi, tu veux nier une réalité, tu veux nier la mort de mon père, ton mari, mais il est mort. Et du coup, enfin, tu vois, c'est cet échange-là qui est important, je pense. Et, C'est vrai. euh, et que du Bien vu. coup, pour moi, ce serait elle qui l'a écrit le bouquin. Mais voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a tous un peu des analyses intéressantes là-dessus. Mhm. On invite la Partage pas, réalisatrice, elle nous dit. je partage pas nécessairement, mais je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a où est-ce qu'il est placé le spectateur. Et là, bah, forcément, on a tous dit à un moment que l'enfant avait l'air taré, etc. L'enfant avait l'air chelou quand même, etc. C'est un peu le point de vue du spectateur, mais pour moi, l'histoire vient, c'est comme un exorcisme du trauma enfantin, en fait. Et c'est pas pour rien que c'est un conte pour enfants. Toi, tu dis que c'est parce que la mère est écrivaine, pourquoi pas? Effectivement, c'est intéressant aussi. Moi, Ouais, je le relie plus à cette espèce de d'onirisme et au film fantastique que j'aime bien, justement, où t'as tout d'un coup, et c'est que quand moi je voulais écrire des films que j'y croyais, quand j'y croyais que je pouvais le faire, j'étais dans le genre fantastique où, en fait,
enfin, j'étais parti sur ça. Je me disais que tu peux traduire un sentiment par une créature. Tu peux traduire un rêve ou un désespoir ou une désillusion ou une peur par quelque chose de visuel, en fait. C'est ce qu'on fait dans les histoires pour enfants, justement, aussi. Hein. Assez facilement. Ouais, et ça, pour moi, c'est un conte, en fait. Et conte égale enfant, mais après, c'est vrai que la mère est écrivaine. Il y a un côté... Je pense que tu peux le faire, Louis. Peut-être que l'un et l'autre... Tu fais Mr. Sioul. Non, mais ouais, c'est peut-être que j'y reviendrai. Mais franchement, ce film, il donne envie de faire des films. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Tu dis ça à Fred, hein. Oui, c'est dommage, on n'a pas eu Fred. On n'a même pas parlé de Fred, ouais, j'avoue. Il devait venir, il a eu très peur du film, et du coup, il avait peur de venir. Non, il a été absent, malheureusement. Ouais, parce qu'il a eu un empêchement. Il est en train de regarder le prochain film avec une copine, c'est ça? Non, il était même pas seul. Hein. Il était avec une copine, mais ce qui est bien, c'est qu'il critique le film, mais il a quand même montré à quelqu'un, en l'occurrence une copine. Ouais. Bah, à chaque fois, il regarde le film avec une copine. Avec il me dit, oui, je l'ai vu avec une copine. Et... Okay, Oh, la réputation, quoi. J'avoue. Et surtout, attends, pour en rajouter une petite couche, ce soir, donc, il peut pas venir parce qu'il traînait avec son petit cousin de 20 ans et qu'ils se sont malheureusement mis trop cher en termes d'alcool pour pouvoir... la balance. Ouais, et non, mais c'est surtout se serait lâché. Du cousin de 20 ans, moi, qui est drôle, je trouve. Parce que, parce que toi, t'aimes pas les jeunes. Mais... Je suis sûr que... Non, moi, j'adore. Je vais vous présenter mon cousin Léo. J'adore les jeunes. J'adore les jeunes. Ouais, c'est juste que mes cousins de 20 ans, c'est pas Charles. Bref. Sardine. Je voulais amener un autre truc qui a une autre manière dont le Babadook a intégré la pop culture, c'est ça. C'est devenu une icône un peu LGBT, apparemment. J'ai trop du mal à voir pourquoi cette image est dans ce plan-là. Apparemment, elle a été utilisée pendant la Pride Month. Alors, je crois que c'était un peu un gag. Et le costume est un peu grotesque, donc c'est un peu comme pour le gay quand vous en... Mais ça devait être en Australie, ça, je pense, du coup. Mais c'est possible. À la base, en Australie, il n'a pas trop marché. C'est après qu'il est revenu en Australie. En tout cas, je pense qu'on peut l'inviter parce qu'il doit avoir une autre interprétation que nous encore, ce mec. Peut-être, ouais. Mais oui, parce que moi, je trouve assez cute les petites mains comme ça, là. Tu vois, je suis un peu gêné. Personnage de dessin de livres pour enfants. Et, justement, elle a dit qu'elle aimait le fait que ça soit devenu un mème de cette manière-là. Elle trouve que c'est fou et que ça l'a aidé à rester vivant, en fait. Et elle s'est dit, espèce de bâtard. Il veut pas mourir, alors il trouve des manières de continuer à exister, tu vois. Et ça, je trouve c'est tellement charmant comme manière de voir son film. Je trouve c'est tellement intelligent, finalement, de se dire, tiens, il vit en dehors de moi, quoi. Mais il est intelligent, déjà, ce monstre. Il est déjà intelligent, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, le monstre en soi, il est sous le masque. Il est sous le costume, sous le chapeau. Et le monstre, c'est un sentiment. C'est le sentiment du deuil. C'est mon interprétation. C'est mon interprétation. Mais ça se trouve, c'est le sien aussi. À la réalité. Ouais, Thomas, en fait, t'as pleuré ou pas? Non. Non, même pas un petit peu. Mais c'est le papa, le monstre. Et c'est pour ça aussi il n'est pas aussi flippant que ça, parce qu'on n'est pas face à un démon, on n'est pas face à un alien, on n'est pas face à un Jason avec il est mystérieux. On est face à quelque chose de plutôt ridicule. Ce masque, il est quand même plutôt ridicule. Je suis pas d'accord. Ça va, je trouve plutôt cool. On dirait un peu un singe quand même. Moi, il y a un truc que un singe avec un chapeau. Moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que je pense que j'aurais eu plus peur d'un film d'animation sur le Babadook, écrit comme un livre pour enfants, avec une ambiance sonore aussi réussie qu'elle l'était là, tu vois, mais avec un... Enfin, moi, c'est les moments où elle lisait le bouquin que j'ai trouvé les plus flippants. C'est vraiment... ça marchait vachement bien, cette image noire et blanc, ce style de dessin... À la fois, justement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils trouvent que les poupées avec des gros yeux, c'est creepy, tu vois, ça leur fait peur. Et c'est un peu la même idée, les trucs enfantins, par exemple, tu vois, mais les trucs enfantins peuvent faire très peur, tu vois. Et je trouve que ça marche assez bien pour ce personnage-là. Et voilà, ça a été plus dans mon genre, mais j'ai jamais osé. Il y a des dessins animés d'horreur, mais j'ai jamais osé, quoi, parce que déjà, j'aime pas trop l'horreur, mais je pense que c'est plus des trucs comme ça, moi, qui me font plus peur que... Je sais pas s'il n'y a pas un Conjuring là. Tu sais, c'est pas les Conjuring, c'est les enquêtes de Gab. Tu sais, le couple du paranormal là, qui existe. C'est Conjuring, ça. C'est Conjuring. Ok. Il y en a pas exact. Il y en a pas une avec les Warren Case. Il y en a pas une avec la poupée. Oui, Annabelle.
Annabelle. Oui, Ouais, ouais. Mais, et d'ailleurs, il y a des très bonnes séries sur Netflix qui. Mais en fait, c'est un univers quand même qui. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose d'extrêmement original. On n'est pas dans ces poupées, on n'est pas dans ça. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a vraiment super bien réussi avec ce monstre. Et vous l'avez dit dès le début, c'est vachement cool quand même. On n'est pas dans un gros cliché, et c'est probablement un truc qui rend le film assez particulier quand même par rapport aux autres films d'horreur. Mais c'est probablement la créature, ouais. clairement. Ouais. Moi, j'aurais Ah, c'est que bien c'est un vu Johnny mystère. Depp interpréter ce monstre. Tu vois. Ah, ça m'aurait saoulé, par contre, j'avoue. Pareil, pareil. Oh, putain. Mais elle a quelque chose dans son univers, dans ses références. Et toi, tu as dit Méliès. J'avais pas, Oui, j'ai connu oui. les trucs de Méliès. Cet homme, c'est vrai que tu les vois à la télé, là, les sortes de références, alors que c'est quand même pas des images de vrais films. Hein. Ils ont tout retourné. Mais Ah ouais. Ils ont même au tourné Mais ces niveau de la c'est vrai que séquences j'ai pour jamais passer vu à la musique, tu télé. vois, je sais pas si vous avez vu Hugo Cabret, où ça tourne vraiment autour de Méliès. Et je trouve, tu vois, quand il y a tous ces dessins et C'est un truc de théâtre. Méliès? Théâtreux. Non, Hugo Cabret. Non, pas Non, du c'est tout, pas Scorsese du qui a tout. fait le film. Ouais, c'est Ah, c'est un film. Scorsese et en fait, il parle de Méliès après qu'il ait tout, on va dire un peu tout perdu, tu vois, parce qu'il y a eu la guerre. En fait, tu vois, c'est devenu une vraie star. Et après, il y a eu la guerre et du coup, il est devenu un peu oublié et c'est passé à une nouvelle génération du cinéma. Mais tu vois, il y a ces montages à un moment donné qui sont assez fantastiques dans Hugo Cabret, où on découvre un peu toutes les œuvres de Méliès en noir et blanc, animées avec ces personnages sur des maquettes, en costume. Et il y a un petit peu cette musique, tu vois, qui est présente. Et je trouve que quand ils mettent des passages justement en noir et blanc dans Babadook, des passages Dans la télé, tu films, dis? télé, à la ouais, télé, ouais. Ouais. exactement, dans la télé. Et je trouve qu'on a un peu cette mélodie pareille, tu vois, un peu, Le magicien aussi. Le c'est ça, magicien. ce petit côté nostalgie, tu Mhm, vois, où mhm, genre, je sais pas, mhm, elle y met du charme, en fait, je trouve. mhm, mhm. Mhm. Elle y met du charme. On Et, n'est pas dans Mission 88, là. j'ai pensé exactement, j'ai pensé à ça quand il parlait de télé en noir et blanc. J'ai pensé à ça aussi. Non, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, elle parlait de Méliès notamment du fait qu'elle voulait que tous les effets soient pratiques et que tout soit in camera en fait. Que le moins possible soit fait en post-prod. Bien sûr, en post-prod, il y a des trucs d'accélération De d'image, montage. etc. Mhm, mhm. Et le montage, bien sûr. Euh, et, euh, et Ça donne les autres envie. inspirations qu'elle a citées, c'était dans sa manière de filmer. Simplement, sur le plateau, c'était Lynch et merde, comment il s'appelle Coppola, t'as dit ou pas? le mec qui est en France, là, qui veut pas l'estrader aux États-Unis. Ah, lui, là. Ouais. Polanski. Ah, Polanski. Polanski. D'accord. Parce C'est vrai que c'est des gens que qui filment bien. pour ceux qui ont vu le Dracula de Coppola, par exemple, c'est que des effets in camera, comme tu dis. C'est que des effets in Ok, oui. camera et des effets, il y en a tout partout. Ok. Non, j'ai jamais vu, je crois. En train de googler le Dracula de Coppola, Max? Ouais, Parce dès que qu'on ça, parle d'un truc que je connais pas, ouais, mais Mais c'est ça quand avec même, je Gary développe. Oldman. Mais C'est avec il Gary me ultra Oldman. semble que référence, je ce l'ai truc. vu. Ça, pour les Ouais. effets spéciaux in camera, c'est un peu le descendant de le genre de gars qui va te faire fabriquer un escalier télescopique parce qu'il a pas envie de faire ça, faire reculer sa cam, il préfère que ce soit l'escalier qui. Non, c'était Non, ça c'était pas le Hitchcock. Dracula. Mais il y Mais, en a un Ouais. il y a un c'est film comme ça qui Coppola. parle du Dracula de Coppola. Il y a un truc sur Netflix qui s'appelle Dracula, je crois. Non, mais un qui est Allez, sorti bon. après. Je vais retrouver. Ah, mais oui, Euh, mais non, ça c'est un film allez, avec bon. Yann Holm et puis Malkovich. C'est Nosferatu justement, mais je Non sais pas, c'est de ça que tu parles, pas? Non, Shadow of the Vampire. Non, C'est non, aussi un. non, qui se parle. En fait, un film où c'est après, tu vois, Allez. c'est le mec Je crois qu'on dérange qui avait pas là. Hein. interprété Coppola Ouais. dans sa baraque. On Enfin, dérange, on Oui, dérange. mais Dracula. c'est ça, c'est Shadow of the Vampire. C'est avec Malkovich. Bien Il ton faut que vous week-end, ça fassiez. va? Non, mais c'est vrai qu'il faut que vous fassiez des émissions spéciales horreur. Fred, il viendra plus, il nous a dit. J'ai réussi à revenir cette fois. C'est Mais dommage voilà, parce voilà. qu'il aurait clairement appris que le film d'horreur n'est pas que pour te faire peur. Non, c'est clair. Mais ça, c'est un truc, ouais, clairement, mais en même temps, moi, tu vois, ouais, on en parlera au moment des notes. Bah voilà, bah, de toute façon, voilà, moi j'ai un peu fait le tour. Justement, là, on est en train de parler un peu d'horreur en général, d'autres films d'horreur, etc. Je trouve que ce sera intéressant d'en parler. Moi, pour rien dire d'autre quand même, c'est qu'il m'a quand même donné envie de regarder plus de films d'horreur.
ce film, clairement. Donc voilà. Bah, j'en connais pas beaucoup des comme ça. Tu risques d'être déçu au prochain perso, je pense. C'est vrai que les seuls trucs un peu proches de l'horreur que j'ai maté récemment, c'était pour l'émission. Enfin, ces dernières années, c'était pour l'émission. Et à chaque fois, c'est des trucs sympas, mais c'est pas peut-être pas représentatif. Mais bref. Du coup, on va passer aux rubriques, si ça vous va. Disons, Gab, vas-y. Ouais, j'avais pas grand-chose. Moi, en fait, je m'étais concentré sur justement faire un croisement célébrité et fantôme. Ouais. J'ai pas trouvé grand-chose, à part que Nicolas Cage a peur de revenir dans la maison de son oncle. Bah oui, parce qu'il a vu une fois un fantôme d'une vieille femme dans sa chambre quand il dormait, enfin la chambre où il dormait. Ensuite, quoi d'autre? Je crois qu'il y a Kesha qui a couché avec des fantômes, ouais, une fois. Qui ça? Kesha, la chanteuse. Kesha. La chanteuse, j'avais bien compris. Kesha, elle a dit 5 fois. Kesha avec un dollar à la place du S. C'est ça, ouais, c'est très important de le dire. Et, parce qu'on parle de la même. C'est ça. Enfin, il y a pas d'histoire de photos, mais c'est comme ça, en rapport avec des célébrités, mais c'est pas très intéressant. Vous croyez pas aux fantômes, vous autres? Une question. Là, tu vas un peu trop vite dans la question à la con, qui n'est pas la question à la con. Non, c'est pas une question à la con, justement. C'est une autre question en rapport au... Tout à fait sérieuse. Non, mais c'est con, alors d'accord. Mais ça dépend. Moi, ça va quand même vachement changer ton rapport au... Alors, genre de truc, moi, j'y crois pas, mais c'est ce qui me fait le plus peur dans les films d'horreur, tu vois. Et par contre, si je suis en train de travailler tout seul la nuit dans un endroit un peu désert, j'ai plus peur que ce soit un mec qui me jump dessus qu'un zombie ou un fantôme, tu vois. Parce que rationnellement, ça me fait pas peur. J'y crois pas. Donc, je sais pas. Non, moi, j'y crois pas non plus. Un zombie, ça peut arriver. Un fantôme, ça va. Ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Oh, je suis le plus croyant de vous tous là-dedans, parce que moi, le bon vieux catholique, lui. Non, c'est pas ça. C'est que mais c'est particulier en fait, parce que Saint-Louis. J'y crois et j'y crois pas. En fait, je me suis construit. C'est son côté bernois, en fait. Je me suis construit. Je me suis construit dans la certitude que c'est en les ignorant qu'ils n'existent pas. C'est Bourbier. Donc, j'y crois pas, mais au fond, ils existent. Pour moi, c'est clair. Mais j'y crois pas. Voilà. Ok. Ah, donc la dernière fois, quand tu disais que tu t'énervais les fantômes, en fait, tu y croyais. Bah, je les vénère et même des fois, je leur parle, mais quand je leur parle, je leur dis, je suis physique, toi pas. Voilà. Et puis, nique ta mère. Et nananère, exactement. Et c'est une manière. J'ai toujours eu cette manière d'exorciser cette peur et ça marche très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est plus respectueux parce que quand même, sur Terre, je pense que la plupart des gens, si on fait une catégorie, un pourcentage de la population mondiale, je pense qu'il y a quand même plus de gens t'es le meilleur par rapport de religion et de croyances qui croient que les fantômes existent. Nous, on est des gros déçus là, qui avons grandi dans les iPhones. Et si on réfléchit comme ça, il y a aussi plus de fantômes que d'humains. Après, tu peux réfléchir. Hein. Moi, je trouve que ce genre de réflexions, elles sont très riches. Je les avais très petits. Et je me suis toujours posé ces questions. Et pour moi, il y a. Mais d'ailleurs, il y a aussi plusieurs allusions dans ce film au fait que les enfants voient des choses. Le psy, à un moment, dit à la mère, oui, tous les enfants voient des monstres. Et c'est drôle. C'est oui, effectivement, tous les enfants. Alors, tiens, je vais la poser maintenant, ma question à la con, on s'en fout, Blanc. Vous y avait quoi qui se cachait sous votre lit quand vous étiez enfant? Il y avait quelque chose de très précis. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de précis qui se cachait sous votre lit. Non, moi, il y avait des monstres. Il n'y a rien de concret, tu vois. Il y avait un truc malsain, c'est tout. Tu vois. Par contre, il fallait pas que je pose les pieds parce que sinon, ils allaient me choper les jambes. Comme dans Kid Paddle, quoi, les monstres. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est que si je sortais du lit, tu vois, au milieu de la nuit, genre, il fallait que je fasse un jump à 1 mètre du lit parce que sinon, tu sais, il y a un bras comme ça qui allait te choper la jambe. Ça peut être un mort vivant. Moi, pour aller me coucher, je jumpais, hein, à chaque fois. Ah ouais, non, moi, ils arrivaient une fois que j'étais dans mon lit, c'est bon. Ok. Ah, ils sont polis, c'est cool. Ils sont cool. J'allais juste dire Baba Yaga, parce que par rapport à mes origines slaves, mais Babar. Mais non, Baba Yaga. Baba Yaga. C'est qui ça, Baba Yaga? C'est une sorcière très connue dans les contes slaves qui était pas très gentille. Mais c'est pas forcément vrai, c'était juste par rapport à mes origines slaves, c'est tout. D'accord, gratuit, purement gratuit. Tu croyais qu'il y avait des trucs sous ton lit ou pas? Ouais, pareil. Bon, j'avais une mezzanine à l'époque, mais donc ça. Du coup, il y avait la place pour beaucoup de choses sous le lit. Non, mais pareil, quoi. Je me mettais un peu comme dans le film, là, je me mettais la couverture sur ma tête, là, puis j'avais peur que les choses venaient, quoi.
tout On simplement. la voit notamment la Baba Yaga dans Hellboy 2019, dont on a parlé. Donc, regardez notre émission sur Hellboy Ouais, c'est 2019. vrai, c'est vrai. Faites pas comme Louis. Mais Alors moi, grâce à ma super protection que j'ai développée très tôt dans ma vie, j'avais pas peur du tout des monstres sous mon lit, mais alors clairement, pas une seconde. moi, je t'y Par croyais contre, pas, il quoi. il y a un Mais tu monstre. savais qu'il Bah était si, là, mais tu croyais pas. exactement. C'était ma force, c'était de les. J'ai toujours Ouais. maîtrisé mes rêves, par exemple, depuis toujours. Je suis toujours l'acteur principal conscient de mes rêves depuis petit. Donc c'est un peu la même avec les peurs. Mais par contre, E.T., sa mère, il Louis m'a le fait peur. chaman. E.T. m'a tétanisé mes rêves. E.T., quoi. E.T. blanc, là, quand il est mort dans le. Quand on le voit, là, de filmer de dessus, là, je sais pas si c'est sur une plage ou dans Mais ça, une. Mais E.T., vous avez, quoi? il est ça court extraterrestre. pas vite, hein, E.T., mec. De quoi Mais en t'as fait, peur? c'est pas ça le En problème, plus, c'est c'est que gentil, hein. moi, je courais plus. En fait, quand tu cours et t'arrives pas à avancer, c'était plus ça. Ouais, Mais dans tes cauchemars, t'as dit. ouais, dans mes cauchemars, mais alors dans éveillé, Non, j'ai moi, tu jamais vois, vu. c'est justement, moi, ce qu'il y avait sous mon lit, c'était pas nécessairement ce que je cauchemardais. Moi, ce que je me souviens qu'il y avait sous mon lit, c'était les Gremlins. Ah, Spécifiquement, ok. quoi. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais, c'était badant. C'était pas des gizmos, tu vois. C'était pas un mogwai, Hmm. c'était des Gremlins, quoi. J'avais pas envie qu'ils m'attrapent, quoi. Et l'autre truc de pop culture qui a changé ma manière de dormir étant gamin, c'était que ma mère, pour que je range ma chambre, elle m'avait expliqué que si je rangeais pas ma chambre, il y avait des voleurs qui allaient venir pour me voler mes jouets. C'est ça. Et, Bâtard. elle pensait que j'allais ranger ma chambre. Quel bâtard, franchement, c'est horrible. Ouais, grave. Ouais. Elle pensait que j'allais ranger ma chambre, tu vois. Mais moi, j'avais vu maman, j'ai raté l'avion. Donc, je voulais me défendre au cas où, tu vois. Là, t'avais, Donc, en t'avais fait, toi j'ai aussi commencé à. la catapulte là avec C'est à ça que je pensais, voilà. C'était la deuxième l'arbalète. question à la cour d'après. Mais voilà, moi, j'avais une boîte avec des cailloux. Je n'étais pas aussi de merde que l'autre. Mais justement, ouais. Ouais, moi, j'aimais bien faire des trucs inventifs comme ça pour me défendre étant gamin, quoi. Le truc, tu vois, des pièges, Le des piège, pièges avec exact. avec, Et la avec corde. une stèle exactement qui tombe au moment. C'est des trucs Mm. qui me faisaient bien délirer. Vous aussi Mm. ou pas? Toi, Louis, ça ne Non, doit pas. Pas du tout. c'est mignon, ça, Je en suis tout pas cas. assez doué pour ça, clairement. Mais je vois bien Colin C'est faire ça. mignon. Ah, moi, ça me faisait un peu plus peur que ça, tu vois. J'étais, je veux dire, souvent, tu vois, quand j'étais petit, je rêvais que mon lit, d'un coup, tu vois, il penchait. Du coup, là, il y a ma tête, tu vois, et je glissais En arrière en plus, et, horrible. et je tombais genre en enfer, tu vois, dans Ouais. une grotte Putain. avec des rivières de lave. Et je courais, tu vois, je courais. Il y avait des espèces de squelettes ou de zombies qui me poursuivaient. Et du coup, je me retournais toujours pour savoir où j'en étais. Et à un moment donné, quand je me retournais, bah, je voyais pas la rivière de lave, je tombais dedans et du coup, je mourais comme ça. C'est con ça. Ça, c'était un Toi, tu putain de joues à rêve Minecraft dans récurrent. tes rêves. Donc, je pense qu'il y avait une sorte de truc comme ça, tu vois, sous mon lit. Par contre, si on parle de choses Enfer. éveillées, et là je vais être plus dans le contexte que dans mon. Parce que je t'ai cité un rêve pour le coup, mais c'est vrai que moi le truc, c'est que quand je rentrais à vélo, en campagne genevoise, là, parce que je faisais tout à vélo, j'avais vachement peur de tomber sur un zombie ex-champion de 100 mètres, tu vois, genre. Le gars qui te trace. Et en fait, et encore maintenant, adulte, quand je roule dans un champ de campagne, un chemin de campagne la nuit, j'ai trop peur qu'il y ait un truc qui débarque du côté, comme ça, qui arrive en Hmm. courant. Ça, c'est une de mes visions d'horreur, Non, effectivement. j'avoue, Je suis une Mais c'est les légende, ça zombies. doit pas te. C'est les zombies. Et les zombies, c'est pas spirituel, c'est de la chair, c'est de l'os. On peut comprendre la construction. On n'est pas dans du fantôme, on n'est pas c'est dans marrant, du quoi. démon. On est dans de la chair et du cadavre. Peut-être Donc pour ça, ça que c'est le ça, c'est monstre des de notre choses qui me font époque, peur. quoi. C'est peut-être pour ça que c'est le monstre de notre époque, le zombie, quoi, tu vois. C'est pas un truc Mais spirituel. C'est un quand truc. tu vois, je sais pas si vous avez entendu parler de la drogue du zombie, mais Oui, j'ai entendu parler. Non, mais le tu fameux vois, truc, les selles Il est de aux bain, là. States. Ouais. Non, il y a un mais gars ouais, qui mais a la, bouffé. Ouais. il y a une drogue en fait qui te transforme en espèce de zombie. Ouais, ils ont un Quand- peu exagéré, en vrai. Je Non, Il y a un pense non, qu'il mais gars y a qui, sérieux, il y a un quelques-uns. gars qui a attaqué un autre gars avec sa bouche, quoi, c'est quand même. ça. Et genre la Ah, ouais. première fois qu'ils en ont parlé, c'était passé dans les news. Genre en plus c'était genre à Los Angeles, mec. Genre je me Ouais, rappelle, il y la avait caméra de l'hélico qui surveillance. passait. Ouais, ouais, il y avait l'hélico qui passait au-dessus de la route. Ça a fait genre un gros scandale. Ils avaient dit ouais, un zombie dans Los Angeles. Et en fait, sur la vidéo, tu voyais un mec qui courait comme ça et il avait bouffé la tête d'un mec. Mhm. Et Non, c'était c'était vraiment, trash. mec. Tu vois, Non, C'était ça a du trash. crack, t'es quoi. pas C'est une rentré Ah, dans forme ton de. bunker, quoi. non, c'était un truc un peu plus rare, quoi. Mais Fumer de apparemment, l'héroïne. enfin, tu vois, c'est quand même les cas exceptionnels, ça. Et heureusement, hein. Mm. Enfin, tu vois. Mais oui, Ouais, c'est exceptionnel tant que cette drogue une trash. circule pas trop, quoi. Je Ouais, voulais non, ouais. juste. Ça m'a fait penser, là, ça a complètement hors sujet, mais il vaut mieux le dire tard que jamais. Ce film dure 1h20, générique compris.
C'est vrai qu'on va faire plus long que le film. Donc, du Moi, coup, le film qui m'avait le plus fait réaliser à quel point il fallait pas faire des longs films pour faire des bons films, c'était Men in c'est Black, 1h30 en vrai. qui dure, je crois, 1h15, le premier Men in Black. Mais Ce non, film-là dure. Il dure plus le Je premier. pense pas. Je pense pas. Celui-là, Ouais, celui-là, il dure 1h30 générique compris, mais 1h20 sans le générique. Ouais. moi, mon fichier dure 1h20. Bah, il n'y a pas de générique. 1h29, ouais, voilà. Ouais, bah, voilà. C'est normal. Ah, le Mais- générique commence à 1h25. Tout ça 6. pour dire que le jour où on prend la drogue de zombie et on la met dans tous les tuyaux, dans tous les réservoirs d'eau au monde et que tu sais, les gens ils se servent de l'eau du robinet comme ça, Ça, c'est un truc de la film, moitié de la justement. population elle se fait infecter par cette drogue, par l'eau. Ça y est, mec, les zombies seront là. Mais jamais. Sinon, tu peux aussi vivre à la C'est chaux de fond. possible. Où des fois, film, ouais. quand tu bois de l'eau du robinet, il y a des vaches qui ont chié dans un champ, ça a infiltré la nappe phréatique et tout le monde tombe malade. Et c'est la même chose, sauf que c'est pas la drogue du Ah, mais zombie, c'est la chaux de fond. ça, c'est la Bretagne aussi. Plus Même maintenant, mais- combat, même combat. Bref. J'aime la ville. On passe à la rubrique suivante. Vas-y, Louis. Zoologie. Les animaux, déjà. Ouais, alors j'avais deux, trois fun facts sur les cafards. Bon, c'est pas très original. J'en choisis deux, allez. Il y en avait un qui était sympa. Attendez, pardon, je meuble avec des 1. Il y a des cafards un peu dans le film. Un qui représente disait peu que, la pourriture, que quand même. les cafards, en fait, si tu leur coupes la tête, peuvent continuer à vivre peuvent continuer à vivre relativement longtemps jusqu'à ce qu'ils meurent de soif, ce qui est relativement intéressant quand même. Donc ça peut vivre très longtemps sans tête. Voilà. De la blatte peut vivre sans tête pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle meure par manque d'eau. Je trouve ça curieux. Aussi, il est généralement admis qu'il vaut mieux ne pas marcher sur un cafard. Attention, ils répandent une odeur désagréable à leur mort, ce qui attire les congénères. Ce n'est pas vrai. Autrement, Non, vous s'ils peuvent avoir saviez des que œufs. les cafards existent depuis environ 200 millions d'années, quand même. Donc ça, on en avait. Et je pense que c'est un peu le contexte dans lequel on avait déjà parlé des cafards, Tom. C'est que c'est quand même les survivants de l'ère limite jurassique, c'est ça? Ah, les dinosaures, hein. Les 200 millions cafards d'années, c'est plus ont vieux que les survécu, dinosaures, ouais. ont survécu Plus vieux que les dinosaures. à des extinctions de masse, à du froid, même à des C'est increvable ce machin aussi. à des Mais catastrophes C'est nucléaires. dans Terminator 1 ou 2 que justement tu les vois qui survivent à une bombe atomique. Ah, mais je Tu les pensais que vois tu avais au tout niveau un de- discours là-dessus, c'est pour ça que je lisais pas mes 10 fun facts. Mais je suis sûr qu'on a déjà parlé de ça. en Non, vrai. non, mais on n'a pas plus besoin de faire 10 fun facts. Ça va, t'aimes pas les cafards, Max? Non, mais c'est que les cafards, c'est exceptionnel. mais pour moi, J'aime c'était. pas toutes Ah, mais ces c'est Werber qui bestioles. parle des cafards, qui expliquait que Sûrement, justement les cafards avaient survécu à l'ère glaciaire et à l'extinction des dinosaures, et etc. Tout. Donc, ça Tous fait les partie des insectes, seuls. tous les trucs, là, c'est immonde. Il y a ça pas ne mal peut pas d'insectes qui ont exister. survécu à plein de trucs. Non, mais un cafard, ça survit à une explosion atomique, quoi. Je veux dire, Non, mais c'est un increvable. scandale. C'est la saloperie, C'est c'est un incroyable. scandale. Increvable. Increvable. Et ça fait partie de ces animaux, tu sais, qui profitent du fait que nous, on est là. En fait. Ah oui, il y en avait une qui était sympa. Mais, Alors celle-là, faut que je la lise quand même parce elle est quand même sympathique. Ah, immonde. c'est Ça, les c'est des cafards. suppôts de Satan, ça. Les cafards adorent les câlins, en fait. Ah oui, ça c'est sympa. Alors, une seconde, charognards, blablabla, cafards sont des charognards. Ils sont là depuis longtemps, ça on savait. Ah, les cafards aiment être touchés. Bon, ça c'est intéressant, je savais pas. Les cafards sont tigmotropes, ce qui signifie qu'ils aiment ressentir quelque chose de solide au contact de leur corps, de préférence de tous les côtés. Ils recherchent les fissures et les crevasses, se faufilant dans des espaces qui leur offrent confort d'un ajustement serré. Le petit cafard allemand peut s'insurer dans une fissure, mais c'est quand même cool. Ah oui, ils préfèrent vivre dans des nids multigénérationnels, pouvant aller de quelques insectes à plusieurs dizaines. En fait, selon les recherches, les cafards qui ne partagent pas la compagnie des autres peuvent devenir malades ou incapables de s'accoupler. Donc en fait, les cafards aiment être collés les uns aux autres. Ils aiment le contact physique. C'est aussi pour ça qu'un cafard, il vient vers toi, en fait. Il vient toujours vers toi, ce cafard de merde. Quand tu te poses sur des chiottes et qu'il y a des cafards dans les chiottes, tu sais, t'as peur et t'as pas tort. Il va venir sur toi, le cafard. C'est horrible comme bête. Ah. Il y a un film comme ça. Il y a juste un peu de tendresse. Hein. Moi, sûrement. Ouais, bah vas-y. Hein. Je te les laisse. Enfin, Ça, Max, tu je vas suis tu vas être cafard au capable film. de faire ta rubrique.
Bah écoute, moi j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que la petite anecdote qui était justement intéressante, tu évoquais le budget tout à l'heure qui était de 2 millions, donc c'est déjà vraiment pas Ah. grand-chose pour un film qui un long métrage de qualité. Et il faut savoir, du coup, la petite anecdote, c'est que la, la grosse partie du budget en fait a été puisée sur Kickstarter pour faire ce film. Ils ont fait du Trop crowdfunding. stylé. Trop stylé. Ouais, donc Ouais, ça c'est c'est vrai qu'elle avait vraiment fait, elle stylé. avait fait un court Trop métrage stylé. apparemment qui était Trop stylé. une Mhm. manière de. Qui Elle a était fait un un, court son truc. métrage avant et du qui coup elle était a fait un un crowdfunding. pré-Babadook, quoi. Stylé. Et du coup, justement, tu pouvais, en plus de ça, dans le crowdfunding, tu pouvais acheter le livre qui a été vendu, je crois, à Ah, 6000 exemplaires. ah, bien. Cool. Tu vois, avec les 2000 Bien. premiers dédicacés Ah, par la bien. réalisatrice. Quel film Mais intelligent. donc, chouette manière de faire un film, quoi. C'est vraiment génial. Et comme dirait Ishika, waouh, 2 millions, trop bien. Mais Et ouais, C'est pas il y a 2 un truc- millions pour la réalisatrice. Tu payes il y a- des il y a un acteurs, truc qui est tu payes des intéressant décors. à dire, c'est que bah, à la base, il est sorti en Australie seulement genre dans 20 ou 30 salles, tu vois. Et les premiers endroits où il est sorti, Ouais. mais c'était genre limited release, tu vois, il sortait pas comme un gros film. Mhm. Il est sorti à l'étranger un peu comme ça au début, et c'est un peu, je sais plus si c'était un bouche à oreille ou si il y a eu Le un festival, festival non qui l'a fait. Vous Ouais, avez je crois pas que évoqué Sundance. Je suis un peu déçu. oui, Gabriel. Je sais pas si il est c'est Qu'est-ce qui passé se à passe Sundance. Ouais, ça doit être Il est Sundance passé à qui l'a fait. Qu'est-ce Sundance qui se passe, Gabriel 2014, c'est ça? Ah oui. Non, mais c'est Fred qui est en mode Sundance Mania. Ouais, je crois. tu lui mets bien le lubrifiant. Hein. Ah Non, non, moi, c'est les j'adore. films A24. Moi, c'est tout ce qui est film A24. C'est Si on parle pas de film A24, moi, je dis rien. C'est Sundance, pour moi, alors là-dessus, c'est clair que c'est quand même un bon festival. Il n'a pas été nécessairement sélectionné de ce que j'ai entendu, moi. Par contre, Si, il a été sélectionné à Sundance, je crois. je crois que je l'avais vu, attends, en 2014, c'est complètement possible que j'étais aux States. Attends, mais pendant que tu fais tes recherches, je peux meubler, parce que si tu meubles en le lisant, c'est pas génial. Je lis pas, je regardais au sol. Mais c'est clair que c'est un film d'auteur qui a quand même bien explosé après dans le cinéma critique Après- et intello quand même. Après, il est C'est revenu un comme sortie comme sortie majeure dans certains pays comme en Australie et en France, tu vois. Oui. Ouais. Il n'est pas passé Après à avoir- Pâté, Balexer ou Gaumont. Ça, c'est clair. C'est possible. Je sais pas. C'est possible. Gaumont, c'est possible. Hein. Gaumont, Parce c'est qu'il possible. a, pour moi. il a reçu un prix au festival de Gérard May, là. Et, Tu vois le film d'horreur, c'est ça? ouais, je pense que ça a eu un écho en France. Et c'est possible que dans les grands multiplex avec beaucoup de salles, ils ont peut-être consacré 2-3 séances à ce film-là. Après, il est pas resté longtemps, ça c'est sûr. J'aurais pas aimé faire un film d'horreur la même année que ce film-là, parce que tu te serais forcément fait niquer ton truc. Ouais, non, parce que du coup, il a fait que 10 millions, justement, quoi, tu vois, au box-office. Mais il aurait fait beaucoup moins s'il n'avait pas explosé. dans Le festival. succès critique de ce film est certainement beaucoup plus important que le succès dans les salles. Sans doute, mais tu vois, imagine le film il a coûté 2 millions, ça paraît rien, mais 2 millions, faut les faire revenir quand même déjà. Il a fait 10 millions, il a largement fait son bénéfice, mais parce qu'il a marché dans le festival. Ouais. S'il avait juste sa petite sortie en Australie, sa petite sortie ailleurs, et puis que, bah, se trouve, il aurait fait 500 000 ou 1 million, et Admirable. elle aurait été dans la merde. Qu'est-ce qui est elle aurait sorti en fini sa 2014, carrière. Louis? It Non. Follows. It Follows. Ouais, et ben je suis pas sûr qu'It Follows, vas-y, regarde les recettes de It Follows, mais je suis pas certain, et un, qu'il ait coûté plus cher, et deux, qu'il ait fait plus de recettes. Je pense même éventuellement moins. Ouais, il a bien marché. On est je à pense. 10 millions de recettes, hein, c'est ça, sur. Sur It Follows, Non, Non, sur. sur Babadook. pour moi, It Follows, il a fait moins. Donc c'est pas mal, hein, un petit 8 millions de bénéfices. Tu vois où les recettes? C'est un petit x5. Tu crois que je donne mes sources comme ça? Alors qu'on sait tous que je vais sur Allociné. On n'a pas Fred pour nous parler de la presse. Je vais juste lire une critique qui a été faite par William Friedkin. Ça vous dit quelque chose? Je sais pas. C'est le Ouais, réalisateur bien de sûr. L'Exorciste. Ouais. Ouais, voilà. Qui a dit Psycho, Alien, Diabolique et maintenant The Babadook. Ah bah tiens. En gros, Oh. considéré comme un des meilleurs films d'horreur d'après lui. Quoi. Ok. Ouais. Et il a ajouté, ouais, voilà, j'ai jamais vu un film plus terrifiant. Et Ouais. il va faire vachement peur comme il l'a fait à moi. Bon. Et comme par hasard, sa femme, c'est Jennifer Kent. C'est vrai? Non. Ah ben, Van Gogh. Et du coup, juste pour revenir sur Ouais. sur les cafards de Louis, Ok, parce que moi je trouvais pas la recette d'It Follows. je te disais, voilà, ça c'est Follow. le film. Elle me dit quelque Sa chose. recette, c'est 23 millions. Ok. Ah, quand même. Voici le film Il a autour bien des marché aux cafards, States. Joe's Appartement. C'est plutôt mais c'est une comédie d'horreur, quoi. C'est moi ou c'est une Voilà. shop de bière qui vole? Tu peux voir ici aussi, Ah ouais, d'accord. voilà, Voilà, petits, c'est un film de doute bro, quoi. screen
J'ai trouvé Et puis, largement. Ouais. Bon. Ah, mais on va peut-être pas regarder celui-là. Ou alors on vas-y. le regardera en présentiel pour qu'on puisse déconner ensemble, parce que regarder tout seul, on va Voilà. t'emmerder. Donc, si tu kiffes les cafards, Mhm. Autant que les Bah corbeaux. voilà, Ouais. on va passer aux notes, à moins que vous ayez Oui. des conneries très importantes à dire. Euh, on finira par toi, Louis, au niveau des notes, puisque c'est toi qui as amené le film. Bah, je sais pas, Gab, vas-y, tiens, commence. Ok, bah, je mettrai un 8, parce que déjà, j'en ai marre de mettre des 7. Et après, bah, j'ai trouvé ce film très particulier pour un film d'horreur que j'ai beaucoup. Enfin, et ses particularités, je les ai beaucoup aimées. Donc, le fait que le drame prend pas mal de place dans l'histoire, qu'il y a pas mal qu'on se concentre pas mal sur le personnage de la mère et de l'enfant aussi. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Après, bah, on en a parlé aussi, tout ce qui est visuel, le son aussi, qui est vraiment très cool. Donc, c'est pour ça que je mets un 8. Ah, très bien. Bah écoute, vas-y, Max, tiens. euh, faut que je me décide hein, si c'est un Tu veux que 7, j'y si aille c'est un avant? 8. Mais écoute, allez, je vais lui accorder le 8 quand même. Parce que, ouais, en catégorie film d'horreur, c'est vraiment, vraiment bien. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films d'horreur comme ça qui se démerdent pour faire un film comme cette qualité. En plus, avec son budget de 2 millions qui est pas énorme. Après, j'ai juste, voilà, moi, la fin, elle me perturbe un petit peu, quoi. Je trouve que c'est un petit. J'aurais pas fait comme ça, mais je l'ai pas fait, donc voilà. Mais voilà, donc un 8. Et puis techniquement, ouais, non, c'est génial. Hein. Je trouve que le personnage, justement, de Mister Babadook est super. Le bouquin est super et techniquement, c'est propre, la lumière est belle. C'est assez cool. Donc 8. Très bien. Euh, Écoutez, moi, je vais d'abord dire ce que j'ai pensé, après je déciderai sur ma note. Mais ouais, vraiment, le film est très réussi. Ça, c'est un truc que de toute façon, je ne vais pas lui enlever. Le film est très réussi, il est beau, il marche bien au niveau son et visuel, comme vous l'avez dit. J'ai beaucoup aimé le design du Babadook, personnellement. J'ai beaucoup aimé ces trucs-là, ce truc du bouquin pour enfants, c'était vachement bien fait. Euh, Après, voilà, les films d'horreur, c'est pas trop mon truc. J'aime pas être angoissé et le film m'a angoissé. Donc finalement, voilà. Et je peux pas m'empêcher, tu vois, de le comparer à quelque chose comme The Lighthouse. Et The Lighthouse, il y a des côtés où tu peux rigoler presque. Tu peux en rigoler de certains côtés. Et les acteurs sont vachement plus cabotins, en un sens, tu vois. Donc j'ai préféré The Lighthouse, donc je vais de toute façon lui mettre moins. Mais j'hésite entre 6 et 7 en réalité. 7 parce que c'est un bon film et 6 parce que j'aime pas trop ce genre de film, en fait. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, je vais mettre 7. Vas-y, Louis. Bon, moi, c'est toujours mon échelle. Comme vous tous, hein, c'est votre échelle d'appréciation. Après, moi, j'estime pas juger un film par rapport au reste du cinéma. Je juge un film par rapport à ce que j'aime. Donc, moi, là, j'aime le cinéma d'horreur. Enfin, j'aime ça parce que ça me tient éveillé, ça me garde dans le film. J'aime bien parce que j'observe les signaux, les signaux avant-curseurs, la construction des personnages, de la peur, de l'histoire, de la tension. J'aime la construction de la tension. Je trouve que dans ce film, il a, au-delà des qualités techniques, des qualités d'actorat qui sont focalisées sur très peu de personnages, mais qui sont excellentes. La petite critique sur le personnage masculin, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un peu une petite faille du film quand même. J'aurais dit peut-être les décors avant qu'on en discute ensemble, mais en final, c'est cohérent, les décors. J'y vois pas énormément de défauts dans ce film. J'adore la durée, en fait, de ce film. Je trouve que c'est vraiment une qualité d'avoir un film aussi court, concis. Je suis d'accord avec Max de ce que j'ai entendu là sur les conclusions. Je suis d'accord que la fin, elle est un petit peu déstabilisante et dérangeante. Si ce n'est qu'à la deuxième lecture, j'ai vraiment, je pense, cru comprendre quelque chose qui est que, en fait, ils vivent avec leurs démons. Et je sais pas si en anglais ça existe, expression vivre avec ses démons, mais là, voilà, c'est ça, quoi. Ils vivent avec leurs démons chez eux. Live with your demon.
Yes. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu contradictoire avec le côté qu'elle l'a vaincu, tu vois. Tu l'as vaincu, mais tu vis quand même avec. Est-ce que c'est contradictoire ou pas? Ça, je sais pas. Non, mais justement, il y a aussi une beauté là-dedans, au final, Enfin, en tout cas, je pense, nous, dans notre culture, tu vois, il y a aussi une beauté là-dedans, tu vois, de chérir ses malheurs et c'est ce qui rend beau la vie, en soi. Et j'aime je crois que, le côté vivre avec, tout simplement. Vivre avec, résilience, c'est ça, c'est là. Il y a aussi une phrase qui s'accorde à autre chose, mais tu vois, le courage n'existe pas sans la peur, tu vois. C'est quelqu'un qui a peur, il peut pas être courageux. Quelqu'un qui a pas peur, le courage n'existe pas. Mais c'est quand même très dur dans un film, ton trauma, psychologique et intellectualisé. On intellectualise, on met en image un trauma. C'est extrêmement dur. Essayer d'écrire. Moi, perso, j'ai pas essayé, j'ai pu essayer. Mais c'est quand même extrêmement ridicule au bout d'un moment de mettre une image, une créature sur un sentiment. Même si c'est cool, à un moment, c'est un peu bidon. Et c'est vrai que je pense que ce qui nous déstabilise un peu à la fin, c'est que cette fin elle est un peu bidon, cette fin. Le fait que ce soit une créature qui, au final, vivent dans leur sous-sol, où le gamin dit « Comment ça a été aujourd'hui ?» La maman dit « Ah, ça va. » Mais je trouve que c'est réussi. J'aurais clairement jamais dans mes rêves fait mieux. Et en fait, elle a surfé sur son film. Son film surfe sur les autres films. Je trouve, c'est un génie. Ce film est un génie. Je peux pas lui mettre moins que 10, c'est clair. Parce que c'est... Et ça me fait plaisir d'avoir amené un film où j'ai envie de mettre 10. Parce que jusqu'ici, j'ai amené des films où j'ai mis je pense, ma note max... Ça devait être 3. Ouais, voilà. Non, je crois que tu as amené un où tu as mis. Bah ouais, non, mais celui où tu aurais mis une bonne note, t'es pas venu. Donc, c'était super vite. Ouais, peut-être pas sûr. T'aurais pas mis 10. T'aurais pas mis 10, je pense. et par rapport à Super 8, j'adore que, même si c'est très subtil, j'adore l'ingéniosité du gosse. Et il y a un côté très Spielbergien dans la magie qu'a ce gosse ce gosse et fabriquer des petites machines. Ouais. Exact. Ça, il est génial. C'est les 90s. J'adore ça. J'adore ça. Mais ça, c'est un truc justement qui est très Spielbergien. Qui est très générationnel, tu vois, c'est années 80, années 90. Stranger Thingsien. Ouais, non, mais c'est... non, parce que Stranger Things s'inspire de ça. Mais c'est très maman. Ils sont là avec leur talkie-walkie. Exact. Mais ça, c'est tu vois, c'est des trucs, tu vois, qui ont marqué en tout cas nos générations. Tu vois, nous, on a grandi avec ça et du coup, on adore voir ça chez des gamins. Génial. Parce qu'aujourd'hui, il sortirait son téléphone et il ferait, ma mère est en délire sur TikTok, tu vois. Oh putain, comment t'as tout gâché. J'ai pensé. Mais du coup, oui, je voulais revenir à un truc. Si je vous dis Robbie, vous voyez qui c'est Robbie dans le film? Robbie, son collègue. Son collègue, ouais. Parce qu'il y a quand même ce personnage d'homme qui pourrait est raté. Son collègue qui pourrait devenir, bien sûr, mais son collègue qui pourrait devenir un beau-père finalement. Tu vois, c'est vrai que c'est un personnage dont on n'a pas du tout parlé, quoi. Comme dirait la fouine, on s'en bat les couilles. Il n'est pas du tout raté, au contraire. On s'en bat les couilles de Robbie. Non, il est super bien réussi parce que le mec, il est là, il est prévenant. Et quand il arrive à la maison pour voir comment ça va, et qu'en gros, il se rend compte que le gamin, il n'est pas malade, mais qu'ils sont juste simplement tarés. Il dit non, mais je sais pas si on le voit pas partir. On le voit pas partir. Et c'est la scène, on oublie même qu'il a existé, Robbie. Exact. Et c'est assez génial. Non, moi je trouve on ne verra plus cet homme. Il est mal écrit parce qu'en fait, on s'en bat les couilles complètement de Robbie. Et ça, c'est pas des personnages en fait. Ils existent qu'en réflexion, que comme c'est des personnages pas outils, mais il y a un nom comme ça. C'est des personnages qui servent pour le personnage principal. L'histoire. C'est pas des vrais. Dans le film d'horreur. Et Gabriel. Elle s'affranchit des codes. On comprend tout de suite, en fait, via cet homme-là aussi, qu'en fait, personne ne peut rentrer dans leur bulle et surtout pas. Mais toi, en tant que spectateur, tu t'attends pas, parce que moi, en tant que spectateur de film d'horreur, à la base, je m'attends à ce que ce Robbie, au bout d'un moment, ce soit lui qui vienne un peu les sauver ou qui les aide. Et non, des années 80, elle fait la même chose encore une fois, parce que dans combien de films d'horreur t'as le beau papa ou t'as le gars qui arrive, et un gars de l'extérieur qui vient un peu les sauver. Il y a pas. Mais ça fonctionne pas. Elle est totalement du mari et du coup, ça fonctionne pas. Rentrer, donc, ça fonctionne pas, mais elle utilise cette figure pour moi, moi en tant que spectateur, je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Je me suis dit, et même en le revoyant hier, je me suis dit, ce Robbie, il est là pour réconforter un peu. Pas du tout. Pas du tout.
il va pas dans notre angoisse nous servir de point d'accroche. La taillé, Robbie. Il donne pas de courage au spectateur beaucoup. Ça dure Non, pas mais très longtemps. thématiquement, il est utile aussi à quelque chose, c'est qu'il lui dit qu'à ce moment-là, il s'engueule, tu vois, la mère et les gamins. Le gamin, il explique à Robbie qu'elle veut pas lui laisser avoir un père, tu vois, notamment. Et il y a ce côté-là où je pense qu'il lui voulait se positionner peut-être un peu comme beau-père, tu vois, ou en tout cas, c'est le positionnement qu'on lui donne, la possibilité qu'on lui donne dans le film, quoi. Et peut-être pour nous rassurer, nous, mais peut-être pour nous montrer simplement que c'était pas ça la solution, en fait. C'était pas ça la manière de battre le Babadook. C'était pas de trouver un autre homme, quoi. C'est ça. Je sais pas. Les lois sont là pour être transgressées. C'est un des premiers trucs qu'on t'apprend en cinéma, c'est que les codes sont là pour être ne pas utilisés. La subversion. C'est important d'apprendre le langage pour aller même contre ce langage. Et ça, c'est très très bien maîtrisé dans ce film, je trouve. Je reviens à ce que je disais tout au début, c'est que les codes de l'horreur pour moi sont là. Elle les maîtrise et après elle en fait ce qu'elle veut. Elle va dedans, elle va contre. Elle s'en sert pas, mais elle les maîtrise. Non, et on le sent. C'est le cas dans tous les arts, à part les arts qu'on pourrait dire naïfs, quoi. Oui, toi, ta maman là, elle devait avoir des enfants artistes. Moi, ma mère, elle a acheté des tableaux faits par des autistes ou quoi, voilà. Mais c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que là, ça sort de nulle part, il n'y a aucun code qui est connu à la base. Justement, ce qu'on appelle l'art extérieur maintenant, je crois. On peut les créer aussi, les codes. On est au-dessus des codes. Tu te prends pour un Danois, le dogmatique. Bon, comme dirait l'autre, Dieu est mort, Karl Marx est mort et moi je besoin de pisser. On va faire le tirage et on va... Là, tu n'as plus que deux trucs dans ton chapeau, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et puis, voilà, il faut toujours qu'on décide comment on va meubler l'épisode qui nous manque. Et on aura un autre épisode avec un invité qui sera Charles, le cousin. Alors, on va tous aller skier. Une sortie ski. Et ce sera le choix de Fred, justement, qui n'est pas là. Ce sera Bac Nord, qui est un film de flic français dans la banlieue nord. Bac Nord. Ça me dit quelque chose. C'est pas celui avec le rappeur, là. Pourquoi il a deux choix de films, lui? Sérieux. Bac Nord, s'il te plaît. Non, même pas. Non, mais je sais pas. Il n'y a même pas Daniel Auteuil. Mais non, ça c'est banlieue 13. Ça c'est bloc. Non. Si, banlieue 13. Mais pas du tout. Daniel Auteuil, banlieue 13, non. Arrêtez de dire n'importe quoi. Non, Daniel Auteuil, Bac Nord. Dans ce film, il y a un des frères, pas Lucieur, là, Leclerc, non plus. Lelouch. Lelouch, voilà. Il y a un des frères Lelouch. Et puis, il y a d'autres gens assez connus. Après, voilà, un film de flic français, moi, ça m'amuse, ça change un peu, ça va être rigolo. C'est un film sur les flics, il y a un mec qui s'appelle François Civil. C'est au moins un film que Fred n'aura pas peur de voir. Non, mais connaissant Fred, je sens que ça va parler beaucoup de politique la semaine prochaine. Ouais. Je sais pas si je pourrais être là. donc voilà, ce sera différent de cette émission. Et je tape Bac Nord sur Google Images et j'ai une photo de Éric Zemmour. Incroyable, je suis même pas étonné, quoi. Bref, voilà, c'est bien, ça fera des clics, on mettra Éric Zemmour dans les tags. D'ailleurs, si vous avez aimé, pour qu'on fasse des clics, mettez des likes, partagez et tout ça. Des dons. Voilà, faites des dons, merci. Merci. On va faire un crowdfunding aussi. Hein? Je suis pour. On va faire un crowdfunding. Ouais. Et si Madame Kelly nous entend, peut nous contacter. Moi, je veux bien faire une petite visio call. Je suis sûr que c'est une personne géniale. Comment elle s'appelle? Je sais plus. La réalisatrice. Jennifer Kent. Kate Kelly, rien à voir. Jennifer Kent. Si tu te trompes, je crois qu'elle va faire un call avec toi. Vous avez tous compris de qui je parlais au moins. Ouais, elle a l'air cool et tout. Ah oui. Ouais. En plus, c'est une roue aussi, je dois adorer. Super. Deuxième tag pour riche. Si vous connaissez Jennifer Kent, dites-lui de nous contacter. Sinon, voilà. Merci les gars d'avoir été là. Merci Louis pour le montage que tu feras après. Et puis voilà, nous étions en situation critique. Avant nous sommes libres. Et nous en verrons. Mais pas encore.